Salut à tous, ici, là, maintenant. I love you, yeah. Et hop là. Salut à tous, bienvenue, revenu, bienvenance sur la Patch TV. Oui, et aujourd'hui, regardez, il y a plein de gens qui vous font regarder des grands signes et vous ne savez peut-être pas qui c'est, mais moi, je sais parfaitement qui c'est. Il y a des cœurs, il y a même un cœur anglais, ça c'est joli. Donc nous vous accueillons aujourd'hui avec Mathieu, dit le Zarkiel, dit l'inénarrable complice de toutes ces heures de confinement. Voyez, il y a la grande blaireauterie qui commence à arriver. Alors voyez, aujourd'hui on est surtout pas. Aujourd'hui on est plein de plein. D'abord pour ceux, envoyez-nous un petit peu d'amour. Chani est là déjà, Chani Bérébi, notre grand agent, elle est avec nous. Et elle nous dit vous êtes beau. Eh ben envoyez-nous des cœurs sur le chat, faites plein de bruit avec vos claviers pour voilà. Nous avons Paco Salamander qui dit bonjour à toutes et à tous. Kidori, oula, qui c'est ça tout ce monde se demande. Kalianor, oula, il y a des noms. Alors vous inquiétez pas, il y a des noms qui sont juste incroyables. Aegon, Durnevir, Tim Burton, intelligent. Kildori, Oswald, il y a plein de cœurs qui montent. Alors, Aurora, Michel, on dit, il y en a qui disent Michel, Mathieu Cambet, mon copain handicapé, qui a toujours cette association d'handicapés que vous pouvez suivre, Alphonse, enfin on va pas tout citer. Alors aujourd'hui, qui sont ces voix qui sifflent sur nos têtes ou au-dessus de nos têtes ou dans nos têtes? Eh bien, vous êtes avec l'association lesvoix.fr que nous avons monté, que pas ils n'ont monté, que nous avons monté tous ensemble. Et aujourd'hui, on accueille vraiment des grandes voix. Il n'y a pas toutes les voix de l'association, mais nous avons d'abord... C'est vrai que nous sommes plus de 200, il faut le dire. Plus de 200, voilà. Et donc, nous accueillons honneur aux dames, aux belles dames en plus. Avant de donner la parole à cette belle dame, je vais quand même les présenter. Nous avons donc Francine Baudelot, que vous voyez, qui peut faire un petit signe. C'est la voix de France Info. On l'applaudit. Salut. Nous avons Stéphane Calbe, qui peut nous dire bonjour aussi. Stéphane Calbe, qui est une des voix de Chanel, de Garnier, qui est... je me rappelle plus le nom du dessin animé. 50 nuances de grec. 50 nuances de grec, voilà, qui en ce moment... voilà, Frédéric Adler est avec nous, qui est nouvelle dans l'association aussi. Nous avons Kester. Alors Kester, c'est la voix anglaise, c'est la voix lointaine, c'est la voix de l'autre côté du Chanel. Et Kester, eh bien, devinez qui c'est la voix de la SNCF. Quand vous êtes dans les TGV, le gars qui vous parle en anglais et qui vous dit « fucked up », eh ben c'est lui. Voilà. Ensuite, nous avons quelqu'un qui est absolument pas connu, une sorte de Pumba, une sorte de... voilà, c'est Michel Elias pour ceux qui ne le connaissent pas. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un en France qui ne connaisse pas Michel Elias. Bonjour Michel. J'ai plus de 8 secondes pour vous dire Hakuna Matata. Là, j'ai fait un mix-up. Voilà, exactement. Il vient de vous faire un mix-up de sa plus célèbre, une de ses plus célèbres publicités qui était j'ai 8 secondes pour vous dire, tu vas le faire mieux que moi que la barre Vomaltine, etc. Tout le monde. C'est de la dynamique. Voilà, on nous dit déjà dans le chat, et bim, 20 ans dans la gueule, c'est bien vu. Donc, nous avons Hakuna Matata avec nous, et nous avons aussi le plus beau chauve du XXe siècle. Nous avons le gars qui porte le casque à merveille, on peut le dire. Eh bien, c'est le Patrick Cuban National, qui vraiment est né avec 4 neurones, et heureusement, les 4 fonctionnent aujourd'hui avec nous. Donc, c'est une des plus grande voix de Canal+ et RTL2. Voilà. Et puis tout à droite, nous avons, vous le savez, le Mathieu Touquet, qui est mon souffre-douleur, mon esclave. Et c'est vraiment mon esclave. C'est lui qui produit l'électricité pour cette émission. Donc, vous ne le voyez pas, mais il fait tac, 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 tac avec ses petits pieds. C'est sympa voilà. De se faire inviter dans les émissions de Patch. Vous arrivez, et puis voilà, on vous défonce finalement, vraiment, c'est très sympa. Exactement, voilà, c'est fait exprès. Il y a Richard Audioprod, nous avons quand même dans le chat des grands personnages qui ont travaillé avec nous. Richard Audioprod, c'est Richard Badet, qui est un grand ingénieur du son et qui a travaillé avec Michel et moi, et qui était un grand copain à toi d'ailleurs, Michel, moi aussi d'ailleurs. Mais Richard, il a travaillé sur des milliers de pubs, mais il a travaillé sur des longs métrages. Vraiment absolument exceptionnel, des longs métrages de films de cinéma, il faut le dire. Donc c'est un grand monsieur du métier, vraiment. Et on le salue. Alors donc, avant pour que les gens ne fuient pas en se disant mais c'est qui cette bande non pas de bras cassés, mais de voix qui ne sont pas cassées. Et ben,
on va faire un petit peu de histoire et même je dirais de préhistoire. C'est notre Francine Baudelot nationale, encore une fois je le rappelle, la voix de France Info, mais qui a été pendant longtemps notre présidente et qui va essayer de nous faire une petite préhistoire pour nous dire comment avant que vous m'expliquiez votre histoire à vous, comment on s'est tous rassemblés à un moment donné et voilà, et après on expliquera pourquoi on s'est rassemblés, mais comment on s'est rassemblés. Ma petite En fait, les comédiens de la voix enregistrée, les artistes, interprètes, voilà, tous les gens qui font ce métier avaient besoin de se retrouver. En fait, c'est vrai qu'on est tout le temps tout seul, un petit peu dans nos cabines de speak, et enfin, sauf quand on fait des comédies. Mais c'est vrai qu'entre comédiens, à part se croiser rapidement en studio, on se voyait pas vraiment. Et on avait vraiment envie de trouver cette énergie, cette cohésion de groupe, et puis aussi d'instaurer un cadre à notre métier, puisque dans le doublage, il y a ce qu'on appelle des conventions collectives, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce genre, mais en fait, Non. d'un cadre un petit peu, d'apporter des solutions concrètes à des comédiens, voilà. Donc c'était une façon de se retrouver, et comme tu dis si bien, on était solitaires, et grâce à cette association, on est devenus tous solidaires, et c'est quand même super chouette. Aujourd'hui, on est plus de 230. Il y a eu Patrick Cuban qui a été président à l'origine, président fondateur de cette association, là, Patrick qui est avec nous, Kester aujourd'hui, et Vous avez vu le résultat, hein? Voilà. Et on pense très fort aussi à Chloé Sidbon qui est notre nouvelle présidente, et puis aussi à Julia Ferrari qui fait un boulot de dingue au conseil d'administration de l'association pour la communication et sur plein d'autres choses, et puis aussi Alexandra Furon qui fait entrer les nouveaux comédiens dans l'association. Et voilà, grâce à qui ils peuvent désormais partager plein de choses avec nous. C'est chouette. Parfait. Et très belle présentation de notre Francinette Baudelot-tête nationale, Francine Baudelot. Je vais donner la parole à Pat Cuban, pour dire un petit peu, ça serait bien d'expliquer comment ça a démarré. Ça a démarré vraiment, on s'était posé en réflexion qu'il y avait pas mal de petits problèmes pour les comédiens qui enregistraient des voix. On ne parle pas beaucoup de doublage, on parle beaucoup de la pub, mais tu vas peut-être nous expliquer ça mieux que moi, en tout cas. Vas-y. Alors, en fait, c'était au départ une idée de se regrouper, et puis on avait commencé à échanger un petit peu par mail, avec un Google Group, comme on appelle. Donc, c'était les débuts du forum de l'association Les Voix, et on a essayé de se regrouper pour discuter des bonnes pratiques, de comment on verrait le métier, parce que c'est vrai que le doublage est assez structuré, parce qu'il y a effectivement, sans rentrer dans les détails, une convention collective, des accords, mais tout ce qui est hors doublage, c'est un petit peu des usages. Donc, il n'y avait pas vraiment de structure où on pouvait échanger l'information sur comment travailler, comment mieux travailler, comment essayer d'améliorer un petit peu ça avec des contrats, avec des usages un peu partagés par tous, y compris avec les employeurs, les producteurs et les studios. Et donc, c'était assez intéressant d'aller au-delà d'un forum de discussion, mais de créer une véritable entité, alors qu'il ne soit pas non plus un syndicat, parce qu'il y a déjà des syndicats qui font le travail justement un petit peu, ce que j'appelle un peu dur sur les conventions collectives et tout ça. Voilà, donc nous, on voulait faire quelque chose d'un peu différent, de complémentaire en tout cas de ce travail-là, quelque chose de plus festif, un collectif en fait, qui se regroupe autour de valeurs et d'un savoir-faire particulier qui est la voix enregistrée un peu hors doublage, c'est-à-dire que les voix off, les documentaires, la publicité surtout, voilà, c'était vraiment le cœur du truc, c'était autour de la publicité. Et puis il y a aussi les habillages, les bandes annonces, tout ce qui est connexe à cet univers-là, qui en gros regroupe à peu près les mêmes compétences. Voilà, donc c'était assez intéressant de se regrouper. Donc on avait envie d'avoir un site internet, une sorte de moteur un peu à l'époque de liens, donc avec un forum, des infos. Nos sites perso aussi hébergés sur ce site, donc on l'a développé au départ, c'était assez simple. Maintenant le site il est assez touffu, il y a plein d'infos. Chaque comédien a sa page internet avec ses sons, ses images, en complément de son site perso. Ça permet de regrouper en fait le cœur du métier de voix off publicitaire et documentaire en annonce, voilà, sur une même entité. Ah. Les enfants, on était partis parce qu'en fait, on s'est dit à un moment donné, moi, il y a des gens que j'aime pas.
Voilà, je me suis dit comment faire pour les éliminer. J'ai essayé d'éliminer tout le monde en même temps. Est-ce que le chat, donnez-nous un peu d'amour le chat, parce que franchement quand ça arrive, c'est pas très agréable. Horrible. C'est pas très agréable du tout. C'est horrible. En plus, je comprends pas, c'est quand mes potes sont là, c'est pas sur les autres émissions où je détestais des gens. Benoît Alman, je l'aime pas, les Simpsons, on s'en fout. Boris Rélinger, rien à foutre. Mais là, non, pas là. Voilà, donc on revient donc au sujet du jour. Nous sommes avec les Voix.fr, l'association que nous avons montée tous ensemble depuis quelques années, depuis 10 ans déjà. Et il y a plein de cœurs. Hein. Si ceux qui ne voient pas le chat, il y a plein de cœurs qui montent partout. Donc merci encore une fois. Super. Yanni est revenu, tout le monde est revenu. Ma petite femme est là, que je salue, je t'aime, mon amour. Frédéric est là. Ouh là là, il y a plein de cœurs, ils nous soutiennent. Je te dis même pas comme ils nous soutiennent. Donc merci. Donc j'étais en train de dire qu'à un moment donné, voilà, sur Internet est arrivé une sorte d'explosion de gens qui voulaient faire ça. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais nous, on s'est retrouvés un petit peu en porte-à-faux. Par exemple, Michel, Patrick Cuban ou moi-même, qui étions assez spécialistes des contrats, on a eu plein de comédiens qui ont commencé à nous dire les salaires partent un petit peu n'importe où, qu'est-ce qu'on fait avec les prods? Et donc, en fait, il y a eu plein de petits soucis, mais on s'est tous regroupés en disant qu'il ne fallait pas qu'on casse surtout quelque chose. C'est le fait que quand on fait de la publicité, en l'occurrence, je ne prends pas l'exemple du doublage, je prends la publicité, il y a des clients qui appellent une agence, qui appellent une boîte de production, qui appellent une boîte de post-production, qui appellent entre-temps, il y a des créatifs, et après, il y a des ingénieurs du son et des comédiens. Et ça fait une ligne directrice que nous, on ne veut pas casser. Ce qu'on ne veut pas avoir, c'est qu'il y ait en fait un client qui appelle un comédien qui, lui, ferait en même temps ingénieur du son, créatif, enfin ferait tout en même temps. Et voilà. Donc, on a refusé ça. Et donc, Stéphane, tu peux nous expliquer un peu comment on en est venu justement à décider qu'il y aurait une éthique dans notre association qui soit plus marquée que dans d'autres endroits. Il y a Patrick Cuban qui a levé le doigt, en fait. Il faut faire court parce qu'autrement tu vas être coupé. Donc voilà. Non, mais en fait, ça va être très court puisque Patrick et Francine ont bien expliqué la création de l'association. Il s'agissait effectivement de se rassembler entre professionnels, ce qui n'existait pas en France, mais ce qui existait dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne ou en Suisse, ça fait longtemps qu'il y a des associations professionnelles de la voix enregistrée. Et on s'est dit qu'effectivement, le meilleur moyen de contrer ces problématiques, c'était de créer un collectif de gens qui a priori sont concurrents, mais qui peuvent aussi se rassembler derrière des grandes valeurs, avec l'aide et le soutien des agents, qui est quand même une chose importante que tu as juste oublié de citer. Bien sûr. Non, je t'en prie, c'est fondamental, parce qu'en fait, on a réussi à créer une chaîne de valeurs et à perdurer une chaîne de valeurs pour que ce métier ne se transforme pas en n'importe quoi et parte dans n'importe quelle direction. Et pour l'instant, on peut dire qu'au bout de 10 ans d'existence, on a plutôt réussi cette entreprise et ça continue. Et on est là, on est reconnu, ce qui est important. On a mis des visages sur des voix, ce qui a été aussi un acte de communication hyper important. Et voilà. Et puis en plus, on s'entend bien, donc c'est plutôt pas mal. Et on a appris à se connaître aussi entre comédiens, parce que très souvent dans cette pratique, on enregistre chacun de manière isolée. On entend des voix qu'on ne connaît pas, et puis finalement, l'association nous a permis de nous rencontrer, de rencontrer aussi des producteurs, et on fait une fête par an où tout le monde est regroupé. C'est vraiment très, très, très chouette. J'ai été court. Non, très bien, très bien. Et j'ajouterais qu'on ne fait pas qu'une fête par an, on fait des petits déjeuners de travail, on fait des rencontres, on fait des apéros. J'ai les noms de ceux qui boivent, je vous le jure, j'ai les noms. Et donc là, je me tourne vers Michel, parce que Michel Elias, que vous connaissez très bien, c'est Pumba, c'est des centaines de milliers, c'est notre pape à tous. C'est une grande voix au départ de la publicité, parce que c'est un comédien, je ne veux pas dire, mais pour moi, en tout cas, je suis arrivé bien après Michel, et pourtant je suis déjà vieux. Et donc c'était le pape des papes. Mais je voudrais savoir, Michel, toi, quand tu étais le pape de la publicité, donc tu étais dans des structures qui étaient un petit peu, on t'appelait, on te faisait travailler. Mais il n'y avait pas beaucoup cette réflexion d'être un petit peu ensemble. Quand on a travaillé, on était un petit peu, tous un peu, je ne dirais pas des mots mercenaires, mais on était des gens qui étaient des ludions qui partions un peu à droite, à gauche. Et tu as senti vraiment, toi, tu as vraiment senti une vraie différence entre cette époque entre guillemets ancienne et maintenant où tu te sens quand même peut-être mieux avec cette organisation ou cette association? Exactement. C'était une nécessité
on essayait parfois de se regrouper, de se rejoindre, et en fait, ça ne marchait jamais. Déjà, dans le regroupement des comédiens qui pratiquaient simplement le théâtre, le cinéma, et beaucoup sur le doublage, ils ont essayé d'unifier tout cela et de partager. Et ce sont des choses qui n'arrivaient pas à durer. Et j'ai été très, très étonné de voir à quel point on arrive à être solidaire. Ça fait maintenant 10 ans que les voix existent. Et je trouve ça vraiment, vraiment exceptionnel de traverser cette durée. Il y avait un vrai besoin. Et il est vrai qu'on est tous... on est tous bien sûr solitaires, on est tous un petit peu indépendants les uns des autres, on est tous un petit peu concurrents entre les mecs, parfois les nanas. Qui a fait une voix, on m'a mis sur le même casting que toi, etc. Et là, c'est quelque chose qui arrive à se partager, mais de façon, vous voyez, je me gratte, de façon absolument vraiment étonnante et formidable. Donc cette nécessité, elle doit continuer d'avancer, bien sûr, mais 10 ans, c'est génial, quoi. C'est quelque chose qui n'existait absolument pas chez nous. Voilà. Ouais. Donc nous sommes là. Et donc on a ouvert tout ça, et ensuite on a essayé d'ouvrir encore plus le champ des possibilités avec des jeunes comédiens le plus bien possible. Sûr. J'expliquerai ensuite comment on ouvre le champ des possibilités, parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans lesvoix.fr, c'est important de le dire. Mais après, on a ouvert le champ aussi à nos cousins grands-bretons ou encore plus lointains, et qui parlent vraiment très très bien français, beaucoup plus que je ne parle l'anglais. Et donc voilà, Kester, par exemple, est arrivé maintenant, qui est vraiment qui fait partie du bureau. Vous avez eu quand même, c'est vous qui avez fait la demande, ou comment s'est fait le rapprochement entre les voix françaises et les voix anglaises? Vous avez senti que c'était quand même une dynamique qui était super importante à suivre? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a beaucoup de travail pour les artistes de voix anglophones en France, à Paris. Parce que toutes les pubs, pratiquement, surtout les pubs de marques importantes de luxe, doivent avoir une version internationale, et qui dit international dit anglais. Donc, les pubs, à la limite, les pubs que font Michel, Patrick, Stéphane, Francine et tous les autres membres sont souvent doublés par les comédiens anglophones ici à Paris. Donc il y a déjà ça. Donc c'était important donc on joue dans la même cour de récré, si je peux le dire. Donc pour moi c'était important, pour moi personnellement, de faire partie de l'association. Et depuis 2 ans, j'essaie de faire entrer un maximum d'anglophones pour en plus crédibiliser l'association. Parce que il y a plein de, comme j'ai dit, d'anglophones et pas simplement dans la publicité, dans les documentaires aussi, mais aussi dans les jeux vidéo et les dessins animés français qui existent, qui sont exportés dans le monde anglophone, enfin, dans le monde, voilà, partout dans le monde. Donc ils sont doublés ils sont doublés ici en France. Mm-hmm. Après, la réflexion qui a eu lieu, c'est qu'en fait, il y avait les anglophones avaient des velléités de créer aussi une association, et on s'est dit autant les accueillir dans l'association Les Voix. Complètement. Effectivement, il n'y a pas de barrière de langue ni quoi que ce soit, et surtout en période de Brexit, il fallait quand même être solidaire. Voilà. Il faut dire aussi. Merci. Une chose. Je me permets juste de... Oui. Excuse-moi Pierre, je te coupe, parce qu'il y a 2 questions qui sont super intéressantes sur le blog, sur le forum. Ouais. Il y a une personne qui demande justement par rapport à ce que tu disais, Kester, pour une pub en plusieurs langues différentes, est-il préférable d'avoir une voix différente par langue, ou le fait d'avoir le même comédien ne soit pas dérangeant selon vous? Tu as compris la question? Bon, en fait, il y a aussi des comédiens qui sont totalement bilingues. Moi, personnellement, j'ose pas dire que je suis bilingue, c'est-à-dire que vous entendez un point d'accent quand je parle français. Mais tout non, petit, rien. Oui, merci. Tellement charmant, c'est gentil. C'est tellement Je charmant. trouve que t'as un accent allemand, moi. Bien, côté allemand. Voilà. Après, chacun dans son avis. Mais c'est ce qui nous fait fondre
J'ai tout fait. Ça nous fait Voilà, fondre. merci. C'est la version. Mais on n'a pas, oui, puisqu'on n'a pas réussi à faire entrer Jane Birkin dans l'association, on a fait entrer moi à la place. Donc il y a des comédiens, mais qui sont nés bilingues, c'est-à-dire que quand ils parlent soit anglais, enfin je parle anglais-français. Après il y a d'autres langues qui sont importantes. On peut pas dire vraiment, on peut détecter aucun accent. Donc ceux-là, ils ont la chance de travailler souvent sur le même projet dans les deux langues. Mais sinon, c'est assez rare. Non, c'est très rare. C'est très rare. Moi, il m'est arrivé de doubler notre cher Patrick pour un documentaire. Il faisait la version française, moi je fais la version anglaise. Ça fait au moins 2 fois que je fais ça. Donc c'est amusant. Et c'est pas. Non. Bah, oui, je passe toujours après. Et moi, je voulais juste avant de passer la parole, mais il y avait une autre question que je trouvais très, très intéressante qui fait partie de notre éthique d'association, c'est que est-ce que ça nous permet d'avoir plus de poids dans le processus créatif? Alors, on veut vraiment souligner que nous sommes des comédiens formés, on a tous une formation de comédiens, et quand on arrive en séance, on est là pour notre valeur artistique qu'on ajoute. On n'est pas payé à l'heure. On n'est pas payé aux mots prononcés, on est vraiment payé pour la valeur artistique rajoutée. L'interprétation. Et voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que souvent, le processus créatif est vraiment fait au moment de la séance. Ouais. Donc, c'est très important. Alors 2 choses déjà, on voit les vieux hein, Mathieu il est en train de se marrer parce que on a quand même, excuse-moi Stéphane, je n'ai rien dit. Si, tu vas prendre cher parce qu'ils sont tous marrés quand ils ont dit le forum. Donc le forum, c'est très vieux, ça. Qui a dit le forum? C'est moi, ça, ouais, désolé. C'est Stéphane. Je vais le dire en allemand parce que le je parle un peu allemand. Et là, t'as tout le chat. Excusez-moi, j'ai dit le forum. Ça a commencé par le blog, hein. C'était le blog, puis après le forum, et ensuite... Blog, le forum, ça va pas... Bon. Mais j'ai pas de mulot sur mon ordinateur, alors je suis un peu perdu. Non, il y a un truc très important qu'a dit Kester aussi. Il y a aussi le nerf de la guerre. Pourquoi l'association a commencé à venir? Il y a le nerf de la guerre, évidemment, vous savez que c'est l'argent. Et en fait, il fallait, quand je prends l'exemple de Michel, quand Michel faisait il y a 30 ans des publicités, on ne se posait pas trop la question, c'était relativement bien payé, très bien payé même. Et voilà, on ne se posait pas trop la question, on était très content de ce qu'on était payé. Puis ensuite, eh bien, il y a eu l'avènement de ce qu'on appelle, pour ceux qui ne savent pas, des cost controllers, des contrôleurs de coûts. Et donc, les clients, comme les agences, se sont posé des questions pour savoir si vraiment, comme dit Kester, si les artistes valaient vraiment leur artisticité. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Mais pourquoi l'association s'est un peu positionnée par rapport à ça? C'est parce que on recevait, que ce soit Michel, Patrick ou moi qui avions l'habitude, c'est ce que je disais, beaucoup de demandes de comédiens qui disaient mais je ne sais pas ce que je dois demander par les temps qui courent, avec en plus la multiplication sur Internet, en plus les télévisions, toutes les télévisions qui arrivaient, l'explosion des différents formats, donc on ne savait plus. Donc on répondait tellement souvent à des demandes, qu'est-ce qu'il faut pour une pub de 20 secondes, une pub locale, une pub aux Antilles, une pub, par exemple, si vous ne le savez pas, si on fait une pub en français et qu'ensuite Kester passe derrière nous, je peux vous dire, c'est multiplié par 100. Non, je déconne pas par 100. Mais c'est parce que c'est le monde. C'est le monde. Donc, on doit réfléchir à ça. C'est pour ça que nos agents qui nous défendent, et on en a un excellent dans le chat, c'est donc l'agence audio, hein, pour pas la citer, notre cher, ça se dit très, très difficilement, notre chère Chani, c'est un peu un exercice, hein. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, on est vraiment intervenu là-dessus, sur Oui, tu voulais parler, Stéphane, vas-y. Ouais, excuse-moi. Il y a donc sur le forum, il y a Ted qui pose la question. Il voudrait savoir pourquoi les noms de la voix n'ouvrent pas une école pour former la nouvelle génération. Alors ça, c'est aussi intéressant. On peut rebondir justement. Je vais faire court et puis tu vas parler français. Sur ce que disait Kester. En fait, nous sommes tous et toutes des comédiens. On se fera un petit tour tout à l'heure d'où on vient, mais on vient essentiellement du théâtre, de la musique. Et en fait, la voix enregistrée est une pratique. Mais à la base, nous avons tous appris les fondamentaux de la pratique théâtrale ou du jeu au cinéma. Voilà, vas-y Francis. En fait, oui, tu l'introduis parfaitement. En fait, notre association, elle nous a permis aussi de pouvoir parler de notre métier via le fait qu'on était vraiment des artistes-interprètes. Et tu parlais de cette valeur ajoutée tout à l'heure, Pierre-Alain, dans les
dans les séances et tout ça, en fait, une école de voix, ça n'a pas de sens dans le sens où, effectivement, notre cœur de métier, c'est le travail de la comédie. Et c'est-à-dire que même pour enregistrer une mention légale, hein, donc c'est-à-dire, Stéphane fait des mentions consommer légales de avec Citroën, modération. Par exemple, voilà, à consommer. Même pour ça. Piles vendues séparément, n'oubliez pas. Piles vendues Voilà. séparément. Et Ça, une assiette Ça, c'est vide. grâce, Et une assiette c'est vide. grâce on est à, là c'est pour- grâce à l'addiction, c'est grâce à l'addiction appris au conservatoire. Ça, par exemple. Voilà. Voilà. Et puis il faut être aussi capable en tant que comédien en fait de répondre à une direction artistique. C'est pas juste nous en séance on propose des choses, mais on doit être aussi des oreilles, être capable d'écouter ce qu'on nous dit pour pouvoir le retransmettre nous dans notre jeu, dans notre interprétation. En fait, il y a un côté technique. Et c'est pour ça que Pierre-Alain, qui vient de la musique, ce côté hyper rythmé et tout ça dans la publicité, c'est super. Mais il y a aussi effectivement tout ce côté d'interprétation qui est vraiment le cœur de notre métier. Et donc l'école de voix, pour en revenir à ça, ça n'a pas de sens. Et ce qu'on conseille aux comédiens, c'est de commencer par une école de théâtre. Voilà, de traîner sur les plateaux de théâtre, de prendre des cours et quand après on est capable de répondre à une direction artistique, alors on peut dire qu'on peut peut-être essayer de faire ce métier. Après, tout le reste, se placer devant un micro et tout ça, ça vient à l'usage. On travaille en équipe aussi. On a des ingénieurs du son qui sont là pour faire leur métier d'ingénieur du son. En l'occurrence, c'est nous, notre job, c'est d'être le comédien. Voilà. Je crois que l'important, c'est le côté multidiscipline dans la formation. Effectivement, il y a les écoles de théâtre, il y a les conservatoires. Dans chaque ville de France, il y a des conservatoires. Donc, c'est vraiment la base, ça serait ça, déjà. Il y a très, très peu d'autodidactes dans nos métiers. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment très, très rare. La Les gens base, qui c'est viennent de vraiment la radio. il y a des gens Pas qui mal. viennent de la radio, mais si on regarde bien les gens qui viennent de la radio dans l'association, ils ont tous mis le pied sur une scène de théâtre à un moment ou à un autre, ou alors dans une école de musique. Il y a une formation artistique au départ pour aller effectivement, pour sortir des codes de la radio justement, ou de sortir de ses propres codes, d'aller chercher, de travailler sur son imaginaire, le jeu du comédien justement, pour pouvoir interpréter, même une mention légale. J'avais une discussion une fois avec quelqu'un d'une agence de publicité qui me dit mais quand vous faites des mentions légales, vous ne jouez pas finalement, vous êtes dans un... Alors je lui expliquais que le non-jeu, la mention légale, était un jeu en soi. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement s'abstraire d'un univers ou de quelque chose, il fallait penser à quelque chose. Enfin, c'était vraiment le secret du comédien, en tout cas la technique du comédien qui permettait de faire une mention légale fluide. Il y a le rythme musical, mais il y a aussi la personnalité du comédien, son histoire. Enfin voilà, c'est l'intention et puis ce qui fait la richesse de la personnalité du comédien. Monter une école de voix avec des formatages, des choses qu'on plaquerait comme ça en disant il vous faut une voix promo, une voix comédie, voilà, ça n'a pas tellement de sens finalement. Ce qu'on recherche, et s'il y avait une ou un agent artistique dans cette discussion, il dirait moi je ne vais pas chercher une voix, je vais chercher une personnalité, je vais chercher quelqu'un qui amène quelque chose et qui amène un univers. Je crois que c'est ça qui est important. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément des voix très très belles, mais qui amènent quelque chose. Donc voilà, il y a plein d'exemples. Je crois que c'est ça surtout. Justement, pour revenir, parce qu'on a pas mal de questions dans le chat, et puis des gens qui se posent la question aussi, qui sommes-nous, qui êtes-vous? Donc justement, je vais faire un tout petit tour, parce que pour illustrer ce que vous venez de dire, les enfants, je trouve ça intéressant. Je vais vite fait, en 3-4 lignes, entre guillemets, 3-4 mots, enfin plusieurs mots si vous voulez, je vais vous demander à chacun d'où vous venez. Et je voudrais que le chat voit vraiment, et pas le forum, le forum ils sont morts il y a à peu près 25 ans, mais ceux qui sont dans le chat vont un petit peu comprendre d'où les gens viennent, et même moi je vais en faire partie, et je vais vous dire un petit peu, même Mathieu qui est un très très bon comédien, je vous le dis tout de suite. Et alors je fais un aparté pour ceux qui, ou un aparté, je sais plus comment on dit. En tout cas, il n'aime pas qu'on dise ça, mais Mathieu a gagné un concours pour de dessin animé, de voix de doublage, et il va incarner un personnage. Voilà. Génial. Bravo. Et le pire, c'est que, alors, petite anecdote, on était en plein live, avec plein de monde, il a fait « Oh putain !» Et il nous a annoncé en live que c'était lui qui avait gagné parce qu'on vient de lui envoyer. Passons. Donc, je vais un petit peu faire le tour. Nous avons donc, à la suite, Francine Baudelot, Stéphane Kalb, Kester Lovelace, Pierre-Anne Garrix, c'est moi, Michel Elias, Patrick Cuban et Mathieu Touquet. Et dites-nous un peu tous d'où vous venez vite fait pour que les gens comprennent en fait, quel est le fondement, la base de la pyramide, Francine?
Alors moi j'ai commencé en fait pour pouvoir manger, n'est-ce pas? J'ai bossé dans la radio et je faisais du casting et je rencontrais les comédiens. Alors avant ça j'étais comédienne évidemment. J'ai eu des compagnies de théâtre très jeune et puis j'ai fait une école aussi de théâtre donc j'ai essuyé les tréteaux de la Commedia dell'arte pendant longtemps et voilà après je suis entrée dans l'univers de la voix par la radio mais ça m'a follement amusée et voilà. C'est par là que je suis arrivée. Stéphane? Vous en moi, faites j'ai une pas. forme. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. C'est pour dire à Mathieu, pour le chat, hein, si vous voyez écrit sur. Je suis en train de mettre les noms. Je suis en train de mettre Il les noms. essaie au de fur et à mettre les mesure. noms. Donc en ce moment, Ouais. Francine, tu t'appelles Patrick Cuban. Oui, Et oui. franchement, sans déconner, ça marche pas Mais du tout. j'ai des cheveux, les gars, c'est pas possible. Pardon, Stéphane, on t'a coupé, c'est à toi, excuse-moi. Non, je t'en prie. Alors, moi, j'ai une formation assez classique. J'ai passé j'ai eu une grande chance dans ma vie, c'est que j'ai été pris assez jeune pour faire un bac à 3 avec le Théâtre National de Strasbourg, je suis alsacien. Et ensuite, j'ai tout de suite travaillé. Très jeune, à 19 ans, j'étais acteur. J'étais assistant au Conservatoire national. J'ai énormément joué au théâtre, un peu partout en France et en Europe. Et en même temps, le hasard a voulu que, à 19 ans, je devienne la première voix d'Arte. J'ai créé la voix de la chaîne. Ça a duré Avec Sylvie 3 mois. Non, avant Sylvie Caspar, j'étais la toute première voix d'Arte. Bon, il y a eu un casting à Strasbourg. À l'époque, donc puisqu'on parle du forum, hein, je vais parler des radiocassettes. On laissait des messages par téléphone sur une radiocassette. C'est comme ça que s'est fait le casting et j'ai été pris. Voilà, j'ai créé la voix de la chaîne. Et c'est comme ça que j'ai mis un doigt dans l'enregistrement. Et après, j'ai continué par France Culture. Et puis un jour, j'ai fait de la pub et voilà, et j'ai continué ma carrière d'acteur de théâtre et ma carrière d'acteur en voix enregistrée. Voilà. Super. Kester? Alors, donc moi, je suis formé comédien à Londres. Je suis venu à Paris pour rejoindre une ça troupe. rebug. Une troupe. Ah. Non, ça ne rebug pas. Ah non, comment ça va? Non. Donc, je suis venu en France pour rejoindre une troupe de théâtre anglophone qui tournait en milieu scolaire. Donc, j'ai fait du théâtre en milieu scolaire partout en France pendant 10 ans. Et parallèlement, j'ai commencé à faire le studio pour enregistrer les dialogues dans tous vos manuels scolaires d'apprentissage d'anglais, toutes les méthodes. Voilà, vous avez tous eu ça. Soit peut-être au début par cassette, ensuite CD. Maintenant, c'est C'était toi. MP3. C'est moi, donc C'était voilà. toi. C'est pas moi qui ai dit Brian is in the kitchen, mais j'ai peut-être répondu. Voilà. Après, j'ai passé à la pub et je continue à en faire. Et je suis aussi maintenant professeur de jeu en anglais au Conservatoire national. Super. Et C'est c'est la quand même classe. joli, les enfants. Ah vous ouais, avez vu, ouais, c'est la dans le classe. chat, quand ils nous parlent, chaque fois, tu l'écoutes et puis tu as envie de dire je suis totalement d'accord avec toi. Mon Michel. Qui êtes-vous, pardon? Eh bien, alors, moi, je voudrais faire court, mais je ne sais pas si je vais être court. Toujours Non, fais court. Je te le dis tout de suite, fais court. Moi, j'ai commencé, ma première vraie grande rencontre, c'est avec Jean-Michel Ribes. Ouais. Jean-Michel Ribes, qui est maintenant à la direction un grand directeur de théâtre, mais il avait monté des troupes et j'ai commencé à travailler sur des sketchs avec lui, avec d'autres comme Philippe Corsan, dans Les Fraises musclées. Voilà, donc on était à cette époque. Je ne vais pas parler d'années, ça ne sert à rien. J'ai rencontré donc Jean-Michel Ribes et tout de suite, j'ai commencé à faire des voix parce que dans ces spectacles de sketch, je développais mes possibilités, mes capacités vocales. Et c'était en plein dans l'époque où la réclame devenait de la pub. C'est-à-dire il y a eu un éclatement créatif et je me suis retrouvé juste à ce moment-là, et je suis devenu un comédien publicitaire parce que ma complémentarité, elle était très prisée par ceux qui nous demandaient. Je faisais toutes sortes de voix. Parallèlement à cela, je jouais à la télé, au théâtre aussi. Donc tout cela était très formateur, même si je n'ai pas suivi des chemins véritablement classiques. J'ai suivi une multiplicité d'expressions comme mes multiplicités de voix. Et puis je voulais faire du doublage, je voulais
aussi pouvoir parler, causer dans le poste, et puis montrer que je pouvais faire plein de trucs. Et puis tout cela a été extrêmement formateur. La pub m'a tellement demandé que je suis devenu ce que l'on appelle tête de série numéro 1 pendant de très longues années. Et, On confirme. Et voilà, j'écumais tous les studios et c'est quelque chose que j'ai adoré faire, que j'adore toujours faire. Donc j'ai énormément travaillé sur le tas, j'ai prêté ma voix à des choses extrêmement décalées, barrées, dingues, très sérieuses aussi. Et tout ça, toute cette transmission pour moi a été un vrai bonheur, m'adresser aussi bien aux plus jeunes et aux moins jeunes, sur des programmes complètement différents. Voilà, pour moi, c'était jouer la comédie au micro. Ça a toujours été comme sur scène. Pour moi, quand je suis au micro, je suis sur scène. J'ai pratiqué la commedia dell'arte, j'ai fait du travail de masque, j'ai fait de l'acrobatie et je continue à faire de l'acrobatie vocale. Voilà, parce que je me sens rempli de tous ces rôles à jouer et j'adore transmettre ça. Super. Est-ce que tu peux bien sûr, c'est l'imaginaire. Est-ce que tu peux nous faire pour ceux qui arrivent dans le chat Je peux pas. Voilà, au moins un Hakuna Matata quand même, un petit Pumba. Au moins un Hakuna Matata quand j'arrive à prononcer. Ça veut dire pas de souci. Quel chant fantastique. Voilà. Voilà, vous avez en direct Pumba. On salue dans le j'allais dire le forum, il va me faire rire toute la vie celui-là. On salue dans le chat Alexandra Alfu 7692 qui n'est autre que Alexandra Furon qui tient la barre de l'association avec tous ses papiers, etc. Elle fait un boulot de dingue. Voilà. Donc vous avez eu merci à tous ceux qui arrivent encore une fois. On nous dit vous êtes au top les copains. On nous demande quelque chose. Est-ce que c'est Francine Baudelot qui a fait la voix du loto? Oui, pendant longtemps. Oui. Pendant longtemps. Voilà, Pendant oui, c'est bien elle. 8-9 ans, un truc comme ça. 8-9 ans, la voix du loto. Et elle nous a pas fait gagner. Tu sais, c'est Ouais, pas mais t'as évident. gagné, toi? T'as gagné J'aurais ou pas? préféré gagner, mais j'ai fait la voix et c'était déjà bien. Ouais, ouais. Patrick Cuban, pour ceux qui grande voix de Canal+, pour ceux qui nous suivent un peu sur la chaîne YouTube, évidemment, il y a eu un blabla page que va faire bientôt mes copains Michel et tout ça, on va en faire. Il a fait un blabla page avec nous, l'émission qui est mon émission mes reportages sur YouTube. Toi, tu viens un truc un peu différent, hein. Tu viens d'un endroit un peu différent. Exactement. Je vais essayer de faire court parce que je me suis beaucoup raconté dans le blabla page, donc je vous renvoie vers l'émission qui était très sympa à faire. Merci Pierre-Alain pour cette initiative. Je t'ai payé assez cher pour que ça soit bien, merde. C'est ça, un gros cachet comme on dit. Et merci au studio également Bellagio qui nous avait accueillis à l'époque. C'était vraiment très cool. Donc voilà, moi je suis arrivé dans cet univers un peu de manière totalement spontanée à l'âge de 14 ans. Donc je suis presque né avec un casque sur la tête d'ailleurs. Mais voilà, j'étais très un auditeur très fidèle de plein de radios quand j'étais ado. Et puis à l'âge de 14 ans, donc j'ai rencontré une station locale qui était à côté de chez moi et j'ai poussé la porte et puis j'y suis resté pendant de longues années. Avec des petits boulots bénévoles. Au départ, on porte des cafés et puis un jour, l'animateur est bloqué parce qu'il y a une tempête de neige et là, on prend les commandes d'une émission sans formation, sans rien. Donc, c'est vraiment la grande aventure. Et puis, j'ai fait différentes émissions, différents postes aussi dans les radios, beaucoup d'animation, beaucoup de réalisation aussi, donc de nombreuses promos, publicités. Donc, il y avait aussi un côté réalisateur. Et puis, je suis monté à Paris grâce à cette radio et j'ai rencontré des comédiens dans le cadre de mon métier qui venaient enregistrer dans le studio. Des gens comme Benoît Alban notamment. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose autour de cet univers-là qui est très intéressant. Et puis, dans toutes les radios où j'ai travaillé, à chaque fois que j'étais dans le couloir et qu'il y avait une promo, une pub enregistrée, hop, on me prenait et on me mettait devant le micro parce que j'avais la voix qui était faite pour ça. Voilà, donc, je me suis dit, il y a certainement un petit truc à regarder de ce côté-là. Et donc, j'ai poursuivi dans cette voie et j'ai commencé à envoyer effectivement des démos en dehors de la radio à des studios parisiens et j'ai commencé à travailler vraiment sur des campagnes de pub spontanément avec une voix assez promo, très radio au départ. Et puis je me suis dit, ça serait bien d'essayer de
d'amener quelque chose d'autre. Donc je me suis formé au métier de comédien. J'étais au cours du soir, au cours Florent, pendant 3 ans. J'ai fait des rencontres absolument incroyables de profs de théâtre, de jeunes comédiens, comédiennes aussi à l'époque, voilà. Et on a monté des pièces improbables dans des costumes de zombies, des choses comme ça. C'était fou. Voilà. J'ai fait quelques photos rigolotes. Et puis j'ai monté une pièce aussi après les cours Florent, voilà. Et puis moi j'étais plutôt destiné au micro parce que c'était ce qui me passionnait, ce qui m'animait. Donc je suis resté là-dedans. Mais j'ai vraiment fait 3 ans de découverte du métier et de ce travail de scène qui a effectivement révolutionné un peu ma façon d'aborder le micro. Et au départ, par exemple, la première année à Florent, j'avais beaucoup de mal à quitter mes tics de radio. Donc j'étais encore dans l'écoute de ma voix. Limite, j'avais le casque sur la scène, vous voyez ce que je veux dire. Donc il a fallu quitter un petit peu ça, quitter l'écoute de sa propre voix pour vraiment s'adresser, voilà, sans être dans l'écoute et dans le formatage radio. Donc c'est une approche particulière, un peu sur 2 disciplines. La radio nous apprend à être autonome, à travailler, à avoir ce rapport au micro, à la voix et à qui on s'adresse. Donc ça c'est super important. Et puis après, travailler le jeu du comédien, l'imaginaire, parce que c'est vrai que quand on vend une voiture moche, par exemple, on a intérêt à faire appel à des ressources incroyables pour sublimer ce truc-là. Donc c'est valable pour tout. Quand Pierre-Alain, toi, tu fais une publicité avec une bouteille de jus d'orange ou des chips. Effectivement, et là, il faut amener quelque chose d'incroyable. C'est valable pour tout le monde, pour Michel aussi, qui a vendu énormément de produits. Voilà, je crois que c'est un peu le miracle du truc. C'est d'amener un supplément d'âme à des concepts marketing qui, au départ, sont très, très froids. Voilà. Et donc, on amène une humanité qui, aujourd'hui, prend son sens. La voix est quelque chose de très présent, qui rassure. On le voit dans les messages sanitaires. Ça, c'est quelque chose de très très important. Ça permet d'avoir une influence sur les comportements, et puis on donne de l'information aussi. Il y a un côté très très. La radio est un lien formidable et l'audio est un lien formidable. Et par exemple, pour le chat, est-ce que tu pourrais nous faire, pendant, puisque à part Francine qui est une jeunette, mais tous les autres, nous avons un certain âge, est-ce que tu pourrais par exemple nous dire avec ta voix de Canal+, pour le chat, par exemple, bienvenue sur Patch TV, sur EHPAD+, par exemple, vas-y. Ou alors, vous regardez le bureau des légendes des voix. Ce soir, dans Patch TV, vous êtes avec l'association lesvoix.fr. Sur EHPAD+, s'il te plaît. Merci. Sors de ce corps, malotru. Excellente série sur Canal+, je vous la recommande. Oh, c'est merveilleux, je suis en plein dedans, j'adore. Voilà. Donc, il y a une question pour Michel Elias. Question pour Michel. Il y a quelqu'un qui demande une anecdote avec Thierry Ardisson. T'as pas un truc à raconter dans une soirée, vous étiez tous nus dans une boîte de nuit? Non, pas son style, Michel. On m'avait dit pas ça, non. J'ai Non, pas. y a pas. Disons que Ça balance les dossiers. Soirée aux chandelles, un truc dans ce genre. on va dire simplement que c'était une vraie rencontre avec quelqu'un que j'ai pas trouvé vraiment intéressant. Et voilà, ça c'est fait. Allez, Ça, hop. c'est bon. Non, ce que je voulais dire, ce qui était intéressant, c'est que pour revenir au sujet, c'est-à-dire la multiplicité de la qualité, de la dynamique qu'on a chacun inventé en soi pour pouvoir travailler dans ce métier-là. Je donne un exemple. Après, on peut être très formaté et les gens croient qu'on est toujours formaté. Nous avons notre agent Chani qui le sait très bien, qui essaie de toujours trouver, avec la demande des clients, toujours trouver la spécificité, ce que veulent le client. Un comédien, comme le disait Francine, il faut vraiment que ça soit on est des comédiens. Et par exemple, je donne l'exemple, c'est une anecdote, puisque vous vouliez une petite anecdote. J'ai été invité dernièrement dans une émission. Tant pis, je la donnerai parce que c'est mon émission. Et donc, j'ai été dans une émission et à un moment donné, ça faisait 2 heures qu'on faisait des conneries et on m'a dit, il y a une surprise pour toi. Et on m'a dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Donc, je me disais bien, c'était quelqu'un que je connaissais. Et donc, je vois une voix qui était super bien jouée, qui faisait je viens de vous parler un petit peu comme ça, il parlait. Bon, je dis bon, ok, c'est un de mes copains, c'est sûr. Et en live, je commence à dire ok, ça peut pas être, non, c'est pas Michel, je l'aurais reconnu, c'est très fort, mais c'est pas Stéphane, ça peut pas être Cuban, j'ai aucune idée.
Et l'autre continuait à dire, et chaque fois que je disais un nom, il faisait quoi? Qui c'est? Quoi? Qui c'est? Tu vois, un petit peu comme ça, un peu à la con. Et en fait, c'était ce gros blaireau chauve qui est avec nous. Et il m'a. Ah! Et le temps- C'est le la temps première que- fois qu'on fait une émission avec autant de monde, donc on Voilà. s'excuse. Voilà, bah écoute, c'est con parce que ça, c'est vraiment, on a perdu Patrick Cuban au moment où je racontais son anecdote. Et moi, à mon Juste avis, au moment de la chute de ouais, moi, je l'anecdote, pense- quoi. et vous avez quand même remarqué que ça fait 2 fois que je parle et non, que mais ça fait 2 il- fois que ça il- crache. Il est au téléphone avec son avocat. Ah, Ouais. on a perdu Donc, Patrick Il appelle Cuban. son avocat. Ouais. Donc je pense qu'il y a. Bon, on a perdu Patrick Couban. Donc, et j'en étais, je ne sais plus. Donc je disais je disais simplement que Patrick m'avait étonné parce que, encore une fois, quelqu'un qu'on connaît depuis des années et des années, ça fait bien 20 ans qu'on se connaît avec Patrick, et il m'a scotché parce que je savais pas qu'il avait un talent de comédien, comme il le dit lui, qu'il avait travaillé, mais qu'il ne mettait pas souvent au service de ce qu'on lui demandait. Et là, tout d'un coup, on lui a dit, bah tiens, viens faire le con pour Padge, et il l'a vraiment fait. Et je pense que, encore une fois, l'exemple de Michel, l'exemple de Kester, l'exemple de Stéphane, de Pat, de Francine, pour terminer par la belle, c'est vraiment des différents exemples, mais il faut bien comprendre une chose. Encore une fois, mon exemple, puisque j'en ai pas trop parlé non plus, mais tout le monde sait que moi, je viens pas, j'ai fait que en première et en terminale quelques heures de théâtre, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est d'avoir mis au service du jeu ce qui fait le jeu, c'est-à-dire la rythmique, la mélodie, l'intention, l'intériorité, la culture. Donc, en fait, tous ces gens-là, ils se sont alimentés, on s'est tous alimentés de plein de choses. Et en fait, ça fait que chacun est devenu une spécificité. Nous n'avons absolument pas du tout le même type de voix, nous n'avons pas la même façon de travailler, on n'a pas le même timbre. D'ailleurs, on est absolument unique chacun. Et c'est pour ça que, en disant qu'on est unique, c'est pour ça que cette association a existé, c'est-à-dire on a fait nôtre cette phrase qui fait que j'ai porte le bouc comme ça, Gascon, c'était un pour tous, tous pour un. C'est vraiment ça. Ça a l'air très bisounours comme ça, mais on a réussi à monter cette association, puisque c'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui, pour que vous compreniez un petit peu. Et donc, on a monté ça parce que c'était une manière que plein de talents, plein de gens qui aussi ont la peur de pratiquer leur métier. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais poser la question nous sommes des vrais comédiens, c'est-à-dire que nous sommes des intermittents du spectacle. Donc, nous nous retrouvons, on va peut-être parler justement, puisqu'on ne voulait pas trop en parler, mais on va en parler un peu, dans cette situation actuelle où ces gens qui produisent de la beauté, que ce soit les musiciens, les gens qui vont filmer le foot, par exemple aussi, c'est des intermittents, les théâtreux, enfin tout le monde qui produit de la beauté et qui est créatif, ce sont des intermittents. Donc on vit avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'on veut bien pratiquer notre métier, donc avoir la liberté de le faire, mais on est confronté comme tout le monde, hein, je dis, mais à pas des soucis financiers, mais à une peur perpétuelle. Donc l'exercice de notre métier, il est très intéressant parce que c'est à la fois comment on va gérer cette peur interne, qu'on veut vraiment être dans un travail que nous aimons, et en même temps assurer notre vie et nos familles. Et comment vous le vivez, vous, par exemple, toi, Francine, qui est une maman, tout le monde est papa et maman d'ailleurs. C'est un métier qu'on peut choisir de faire, mais on nous choisit surtout. C'est-à-dire que si tu as envie de toutes tes forces de faire ce travail, mais que on te choisit pas, c'est difficile. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut s'accrocher, il faut si tu as peur un petit peu, t'appelles ton Pierre Alain et puis il te met des bonnes ondes, tout ça. Il a peur aussi, il a peur aussi. La peur, c'est inhérent par rapport à notre métier, par rapport à l'instabilité, quoi, au fait qu'on ne travaille pas forcément tous les jours et tout ça, et surtout quand on a effectivement des enfants, une maison à gérer et tout ça. Mais après, on multiplie aussi les contrats. C'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'une pub, ou voilà, on fait aussi du jeu vidéo. Michel, il fait du doublage. Voilà, on a plusieurs marques dont on est la voix. Voilà, on multiplie. On est au théâtre aussi pour beaucoup d'entre nous dans l'association. On continue le théâtre. Il y a des grands comédiens de l'association. Je pense à Françoise Cadol, à Pierre Forest, etc., qui sont des grandes personnalités de théâtre, qui enregistrent aussi beaucoup de publicité. Voilà. Donc, en fait, la voix enregistrée est une partie de notre métier de comédien, et donc, ou de musicien. Mais en tout cas,
voilà, on ne fait pas que de la voix enregistrée, on est aussi sur scène et ou à l'intérieur de la voix enregistrée, sur les jeux vidéo, dans le doublage, dans la publicité, voilà. Mais justement, par rapport à ce que je disais, donc on a fait un panel de la préhistoire de tout le monde, l'histoire de tout le monde, d'où tous nos amis viennent. Et je peux vous dire que dans l'association, c'est à peu près cette diversité, elle existe. Par contre, on nous pose toujours la question, Michel, je ne sais pas si tu fais comme moi énormément de conventions où tu rencontres des gens qui sont dans le chat, des gamers, etc. On nous pose toujours la question, comment on peut faire pour devenir voix, comment on peut faire pour devenir comédien de doublage ou comédien dans la publicité. Et ça a l'air complètement, comment dire, fermé de chez fermé, et on nous pose toujours la question. Alors profitons-en aujourd'hui pour un peu expliquer qu'est-ce que c'est, comment devenir voix. Et si quelqu'un était une sorte de comment devenir voix pour les nuls, comment vous répondriez, vous, les enfants? Pat. École de théâtre. Alors Francine, d'abord, école de théâtre obligatoire. De toute façon, oui. Stéphane. Je crois qu'il y a surtout. Vas-y, Stéphane, réponds. Bah, moi, j'ai déjà envie de dire que dans la vie, quand on a un désir puissant, en général, il se réalise. Sauf si on n'est pas aligné avec son désir. Donc, si on est porté par ça, si on a vraiment envie de faire ça, ça va se réaliser. La question, c'est comment bien faire les choses et comment faire en sorte d'être dans la bonne énergie. Et pour ça, effectivement, la première des recommandations, c'est de se cogner à l'interprétation. Et pour se cogner à l'interprétation, on fait du théâtre, on lit des livres, on va au musée, on regarde des films. Et c'est important de se poser ces questions-là parce que être acteur sur une scène de théâtre, c'est passer des émotions. C'est pas forcément les ressentir soi-même, c'est en tout cas permettre au public de les ressentir à travers le texte. Et ce qui lie l'acteur au théâtre à l'interprétation derrière un micro, c'est aussi le texte. Donc moi, la recommandation que j'aurais envie de donner, c'est celle-là. C'est d'aller dans cette direction et aussi d'écouter et de pratiquer, si on peut, si on aime ça, de la musique. Parce que la voix, c'est aussi un instrument musical qui s'acquiert et qui s'apprend avec différentes techniques. Qui est clairement et fort bien dit. C'est essentiel ce que vient de souligner Stéphane. Écoutez et réécoutez ça. En tout cas, justement, c'est Michel qui vient de prendre la parole. Michel va être obligé de nous quitter parce que, évidemment, il est en liaison. En liaison, c'est quand même un peu lui qui est dans le cabinet fantôme de Barack Obama. Il est quand même ministre de la Culture. Et donc, il doit quand même un petit peu travailler. Mais auparavant, il doit aussi faire, la bouffette des enfants. Donc, on va laisser Michel qui va nous saluer. On va lui laisser un petit mot, puisque tu viens justement de dire, on ne va pas repartir sur le débat. On voudrait simplement te saluer, Michel. Tu es resté vraiment avec grande gentillesse avec nous, avec bienveillance comme d'habitude, ce qui te caractérise. Ça fait 35 ans que je te connais et mis à part que tu es dingue, on t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, à tous et à toutes, un grand Hakuna Matata. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait un grand, grand plaisir. Merci de ce partage. Et vous retrouverez Michel. Salut Michel, bismol. Voilà, vous trouvez, pour finir, avant qu'on le quitte, vous retrouverez Michel dans quelques temps, parce qu'avec le Corona, on n'a pas pu tout faire les émissions. Michel sera dans une des émissions du Blabla Page, et voilà, vous le retrouverez avec des Hakuna Matata, des Ovomaltine, et force conneries et force believesée. On t'embrasse fort, on t'aime, et on te laisse. Et je sais pas ce que tu vas faire, des coquillettes pour les filles, c'est ça? Non, pas du tout. Des coquillettes Saint-Jacques. Oh. Les coquillettes Saint-Jacques, vous notez, c'est une nouvelle recette. Au revoir Michel, voilà. Il nous quitte. Ce qui va nous foutre le bordel, je vous dis tout de suite, va nous foutre le bordel. Mathieu va pas savoir comment gérer les caméras. Comment ça, va pas savoir Mathieu. Salut. Allez, tu ne déconnectes pas tous. Hein. Bonne soirée. Merci. Donc voilà, Hakuna Matata, tout le monde l'a dit. Oui, excusez-moi. Donc oui, pour toi, je voulais demander à Mathieu, est-ce que tu pourrais mettre sur l'écran de Michel en double, comme ça, je vais être dans 2 écrans en plus. Enfin, voilà. Ah, mais quand je parlais de melon tout à l'heure, dis donc, c'est un truc généralisé, ça, dis donc. On aurait dû appeler cette association The Big Melon. The Big Melon. Existe Esther, The Big Melon ou pas? Le big melon. The Big Melon. Je ne sais pas si on dit comment on dit melon en anglais. Melon. Watermelon. Big melon. The Big melon. Repeat after me. Listen and repeat. Donc, melon. Pat, si on te posait la question,
Patrick Iban, toi qui viens encore une fois d'un endroit un tout petit peu différent, qu'est-ce que tu leur dirais quoi à ces gens qui nous posent la question tout le temps? Je pense que ce que Stéphane a dit est essentiel, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail, c'est une aventure intérieure, c'est une envie de faire ce métier artistique, c'est valable pour tous les métiers artistiques, il y a quelque chose de très fort, c'est une évidence, on se lève le matin, c'est évident, il y a vraiment un truc comme ça. Après, c'est des métiers qui sont très très durs, parce que ça demande beaucoup de travail, passer des heures sur les scènes de théâtre ou à répéter des scènes, à lire des bouquins, à s'intéresser aux auteurs, ça prend pas mal de temps, c'est intéressant, ça prend une vie, comme on dit, donc ça c'est primordial. Après, c'est un métier où il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde veulent faire ça. Il y a un miroir aux alouettes qui est bon, c'est pas très beau comme expression, mais il faut vraiment se méfier de ça. C'est-à-dire que effectivement, il y a très peu de place. C'est un métier qui est très exigeant. Et puis, il n'y a pas une recette. Il y a effectivement un parcours initiatique, artistique, de formation, mais c'est aussi des rencontres. C'est aussi le métier qui vient aussi vous chercher. C'est François qui parle de ça. Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on va vers le métier et c'est aussi le métier qui va vous chercher pour un emploi, par exemple, sur une scène de théâtre ou sur un personnage récurrent au théâtre, par exemple. Voilà, il y a des emplois qui vous vont bien. Parfois, il faut casser ces trucs-là, il faut casser les codes, il faut essayer d'aller dans d'autres directions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dans le parcours artistique, il y a aussi ça. C'est un travail de recherche. Il n'y a rien qui est acquis. Il faut toujours essayer de se challenger, d'essayer des nouvelles voies aussi dans sa voie. Ça marche aussi pour la voix. Donc je crois que c'est ça qui est un petit important. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas inatteignable, c'est pas impossible, mais c'est quelque chose qu'on peut pas, je dirais, provoquer forcément ou obtenir forcément. C'est quand même très chaotique le métier de comédien, il faut le dire. Il y a énormément d'écoles. Moi, quand j'ai fait les cours Florent, on était, je crois, aux 400 ou 500. Maintenant, on est plus vers les 2000 élèves, ou même un peu plus. Aujourd'hui, ils font des cours, c'est rigolo, ils font des cours un peu comme on le fait par Internet. Donc, les profs ils continuent les cours, exactement, par Zoom dans les cours de théâtre. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas ce que ça donne. Ça va être assez intéressant. De toute façon, c'est une nécessité. Donc là, s'ils veulent continuer à travailler leur jeu, bon, il n'y a pas d'autre façon de faire aujourd'hui avec la distanciation qu'on demande. Voilà, donc il n'y a pas une recette. Je pense qu'il y a autant de parcours que de comédiens professionnels. Et puis, c'est un métier où il y a des parcours qui peuvent être aussi chaotiques. Il y a des moments où ça marche, d'autres moments où ça marche pas. C'est un peu en montagne russe. C'est ce que disaient certains comédiens. Voilà, c'est les montagnes russes en fait. Il y a un moment ça marche et puis après ça redescend. Puis après on revient. On est de nouveau aimé. C'est un métier où on doit être désiré en fait. Donc c'est vraiment ça. Donc il faut gérer cette partie-là qui peut être assez violente. Ouais, il faut le dire. C'est vraiment quelque chose de particulier. Voilà, mais c'est valable pour les stars de cinéma, pour les danseurs, pour n'importe quelle activité artistique. C'est n'importe quel artiste, c'est le cas. Voilà. Kester ? Oui, je voulais juste dire qu'on parlait beaucoup du fait qu'il faut être comédien, ou avoir une formation de comédien, d'avoir une notion de comédie. Donc, pour faire cette partie du métier. Par contre, tous les comédiens n'aiment pas ou peuvent pas faire de la voix enregistrée. Oui. Pour une raison, tous les comédiens ne sont pas doués, je pense qu'on peut le dire, pour la lecture à froid. Il faut dire que dans ce métier, souvent, surtout dans la pub, on arrive le jour de la séance, on nous donne un texte et on doit on a le temps de le lire pour nous, mais on y va. Donc ça c'est une technique qu'on peut apprendre en lisant chez soi, mais c'est vraiment quelque chose. Et tous les comédiens ne sont pas à l'aise avec la lecture à froid. Même les comédiens de théâtre, ils ont besoin vraiment d'intégrer le rôle. Et là, on n'a pas le temps. Il faut y aller le jour de la séance. C'est pour ça que... Oui, Francine ? Oh, pardon, Page. Non, je disais aussi le rapport au fait de s'entendre, de gérer ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de comédiens de théâtre qui peuvent avoir un rapport au micro difficile aussi. Et il faut accepter, voilà, de s'entendre, de passer des heures pour faire tenir un texte en 30 secondes 00 et pas 30 secondes. Donc il faut être quand même aussi dans la publicité un peu dans la dentelle.
C'est-à-dire être à la fois dans la technique, donc gérer ce côté comme ça de rythme et de technique, ce rapport au micro, et en même temps de laisser cours à son imaginaire et à sa capacité d'interprétation. C'est sûr que c'est très intéressant ce que dit Kester, et pourtant c'est un anglais, donc il peut pas être franchement intéressant. Le truc c'est que non mais c'est Oui, non, mais je sais. Mon mère était Tu as toujours anglaise. raison. Et donc, non, ce que je veux dire sérieusement, c'est que cette immédiateté n'est pas si évidente que ça. Tu as raison, j'avais jamais, non pas pensé, mais j'aime beaucoup cette expression qui dit le texte à froid. C'est vrai que ça fait partie d'une école un peu de presque d'improvisation. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un texte, il faut que tu saches tout de suite l'essentiel du texte, l'essence du texte, mais en même temps l'essence de ce que veulent les clients. Et c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de comédiens où il leur faut appréhender un personnage, il faut l'alimenter, donc il faut qu'ils aient une base qui n'est pas très immédiate. En fait, c'est un peu de l'acrobatie ce qu'on fait, je trouve. En tout cas, dans la pub, il me semble. Mais dans le documentaire, par exemple, quand tu arrives sur un documentaire que tu as 50 minutes de texte à se piquer, tu n'as pas le temps de lire les 50 minutes de texte et il faut que tu te lances et que ce soit bon et le plus vite possible parce qu'on n'a pas le temps en studio. Donc, il y a plusieurs questions sur le chat, donc je vais y répondre vite fait et ensuite je vous donne la parole là-dessus. Préparez vos réponses sur l'avenir des voix off, Stéphane et Pat par exemple. Je code 02 AO dit je repose ma question parmi vous, y a-t-il eu des doubleurs de comédie musicale? Si oui, appréhendez-vous cette différence technique? Moi je l'ai déjà fait, il n'y a absolument aucune différence quand on fait de la comédie musicale. Vous jouez la comédie quand vous faites le jeu et quand vous chantez, c'est comme vous chantez. Voilà. Donc, Michel Elias a doublé des chansons. Il n'y a pas de, c'est-à-dire qu'en fait, c'est presque plus facile de faire une comédie musicale parce qu'à un moment donné, vous devez quand même répéter bien avant les morceaux que vous avez à chanter. Donc, en fait, vous avez le temps et c'est pas de l'immédiateté comme ça. Ensuite, il y en avait une question qui disait bonsoir. Donc, il y a peu de chances d'entrer dans ce métier à plus de 40 ans. Je réponds que, encore une fois, je rebondis sur ce que disait Stéphane, c'est qu'à partir du moment où vous êtes passionné, à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit boulanger, conducteur de bus, d'avion ou musicien, vous pouvez commencer à n'importe quel âge. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut comprendre que si le métier ne vous a pas choisi en adéquation avec ce que vous êtes en train de faire, il faut vous poser la question. Pourquoi vous faites ce métier? Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens à une certaine époque qui venaient me voir et qui me disaient je voudrais faire des voix. Et quand tu cherchais pourquoi, il y avait deux réponses. L'une, c'est parce que j'ai envie d'être comédien pour être aimé, et l'autre, c'était je veux gagner de l'argent. Et chaque fois, je leur disais les deux, ça va pas marcher. Si vous partez sur cette base-là, ça peut pas marcher du tout. C'est juste impossible, quoi. Par contre, les copains, voilà la question de Lefreud. Alors, Lefreud 33, c'est aussi une voix. C'est un copain qui s'appelle Freud Voix Ouf, qui a plutôt du talent, et qui n'est pas sur Paris, je crois. Alors, il dit l'avenir des voix off, point d'interrogation. Les voix de synthèse déjà utilisées pour des émissions de radio, pour de la pub radio, qu'en pensez-vous, les voix? Moi, je répondrai après, mais allez-y. Stéphane? Je vais laisser Francine d'abord répondre parce qu'elle a travaillé sur ce sujet il y a pas très longtemps. Travaillé sur ce sujet, excuse-moi. La voix de synthèse, elle ne peut pas apporter l'humanité, tout simplement. Enfin, elle ne peut pas apporter la nuance. Elle ne peut pas apporter la subtilité, l'émotion, exactement. Alors, j'aimerais peut-être prendre la parole là-dessus. En fait, tu avais fini, Francine? Je voulais pas te couper là. Ah ben, elle part du coup. Apparemment, mais non, mais reviens, ne pleure pas. Non, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Elle va gifler son humanoïde. Ouais, elle va gifler aussi. Non, mais c'est vrai, il est en train. Le gamin, il a 3 ans. Le gamin a 3 ans. Aucun respect. Attends. Francine, reviens. Bah, vas-y, Patrick, vas-y, Patrick, peut-être le temps qu'elle revienne, tu peux. Remplis. En fait, on a été non pas confronté au problème, mais on a été souvent interrogé, soit par téléphone dans le cadre de l'association ou par mail sur des enregistrements de voix de synthèse ou les voix de synthèse. Les voix de synthèse, en fait, ça correspond à une demande pour certaines choses, les bornes de parking, les choses comme ça. Bon, ça existe depuis tout le temps. C'est les voix dans les ascenseurs, par exemple, premier étage, deuxième étage. Voilà, c'est toujours assez impersonnel. C'est pas bien, ça marche pas, c'est pas top. Donc ça, c'est des voix un peu robotiques, un peu de machines. Après, il y a tout un tas de sociétés de services qui proposent des voix de synthèse comme ça avec un catalogue.
Alors, il y a eu des petits soucis de catalogue qui ont été un petit peu volés d'une société à l'autre. Il y a eu des petits problèmes. Et donc, du coup, c'était des voix de synthèse qui n'étaient pas forcément très bien et enregistrées dans les bonnes conditions. En tout cas, ce qu'on a toujours conseillé aux comédiens qui ont été contactés par des sociétés pour enregistrer leur voix dans ces cadres de voix de synthèse, c'est surtout de ne pas enregistrer n'importe quand et n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une proposition d'un studio, soit français ou étranger, qui vous propose d'enregistrer pendant 3 jours votre voix, avec un cachet très confortable, que vous trouvez, vous, très confortable, et puis du jour au lendemain, vous retrouvez la voix sur un gros service d'une société américaine où vous pouvez être intégré dans n'importe quelle machine, parce qu'on appelle ça ce qu'on appelle le TTS, c'est le Text to Speech. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle des API. Les API, c'est comme un module qu'on pourrait transporter soit sur un site internet ou dans une voiture ou dans une fusée, voilà, n'importe quoi. Et d'un seul coup, l'ordinateur se met à parler comme un humain, entre guillemets. Voilà, on appelle ça une API de Text to Speech. Donc, on donne ces phonèmes. En fait, on va enregistrer dans un studio pendant 3 jours différentes phrases qu'on appelle et après, on va extraire dans ces phrases, qui sont des phrases types, qui correspondent à des catégories de phonèmes assez intéressantes pour produire de la voix de synthèse. On va intégrer ces phonèmes dans un algorithme pour pouvoir refaire des phrases en tapant un texte dans ce logiciel, justement, de text-to-speech. Donc, il faut être faut vraiment faire attention dans ce genre de collaboration sur les conditions. Donc, il faut vraiment, dans ces cas-là, demander le contrat, l'envoyer éventuellement à un juriste spécialisé, voire à son agent artistique pour négocier ça. Parce qu'on pourrait, dans la mesure du possible et dans de bonnes conditions, pouvoir enregistrer des phonèmes pour, par exemple, une voiture. Admettons que Tesla m'appelle pour que je sois la voix d'une nouvelle Tesla. Donc, je dirais à Tesla, bah, écoutez, pourquoi pas, moi, je veux bien éventuellement être la voix de cette voiture parce que je la trouve jolie, même si j'aime pas les voitures. Mais voilà, mais sous condition. Alors, je pourrais dire, bah, je veux un contrat ou je veux bien être la voix de cette voiture, mais uniquement de cette voiture. Donc, je crois que le piège, il est un petit peu là. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, elle va très, très vite. Le text-to-speech et puis la reconnaissance vocale nous permet de pratiquement tout faire. Mais la voix du comédien ou une voix nous appartient. C'est une partie de notre personnalité. Elle est protégée, notre identité. Elle est protégée par la loi française, d'ailleurs. Donc, je vous encourage à signer un contrat sur le territoire français et pas forcément de signer des contrats en dehors du territoire, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas cette protection-là. Donc, il faut être excessivement méfiant sur des voix de synthèse qu'on enregistrerait avec un studio à l'étranger. Ça peut être excessivement dangereux pour l'artiste, pour le comédien, parce que d'un seul coup, il peut se retrouver la voix sur une machine, n'importe quelle machine que tout le monde utiliserait. Un nouveau téléphone, une nouvelle application, une nouvelle boîte Alexa, par exemple. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être très conscient de ça, sur les conditions contractuelles de collaborer dans cet univers-là. Après, je pense que on sera toujours, il y aura une concurrence entre les systèmes qui iront justement chercher les bons comédiens avec la bonne personnalité vocale qui pourront apporter quelque chose à un système de machine. Ça, oui. Mais encore une fois, on s'adressera à des artistes comme le film où on prend des artistes comment on appelle ça, c'est le stop motion là, Stéphane, tu dois connaître ça, tu sais, pour les tournages. Motion capture. Ouais, c'est pareil. Oui, motion capture. Quand on fait du motion capture, on va chercher des artistes, des gens qui ont une certaine façon de bouger pour apporter quelque chose dans le jeu vidéo. Donc c'est un métier en quelque sorte. Donc la voix de synthèse, ça va être un peu pareil. C'est-à-dire qu'on pourra par exemple appeler Page en disant non, il le fera pas, mais on pourrait te proposer d'être la voix d'une machine ou d'un nouvel objet assez luxe, assez sympa, qui pourrait aller dans le sens d'un truc très valorisant pour Page. Et là, Page se dirait, pourquoi pas, vous envoyez ce contrat à mon avocat ou à mon agent surtout, voilà, parce que ça passe surtout par les agents. Et puis on va étudier le truc. Mais voilà comment ça se passe. Je pense qu'il faut faut pas être contre ça, mais il faut vraiment s'en méfier parce que ça peut être du vol en fait de phonèmes. Voilà. Après, ça remplacera pas une véritable voix humaine, mais en l'occurrence, je vois pas Page se planquer dans une voiture pour faire la voix. Ou alors, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Hein. Ah non. Enfoiré de ta race. Stéphane, tu voulais dire quoi ?
Je voulais dire que, de fait, la voie de synthèse va arriver. Les évolutions technologiques dans l'histoire de l'humanité, elles arrivent. C'est clair. Et l'homme s'adapte. Par contre, il me semble que cette question-là, elle a un spectre vachement plus large, et notamment un spectre politique et démocratique. C'est-à-dire que je suis pas persuadé que l'humanité acceptera que des voies de synthèse remplacent la voie humaine pour des questions démocratiques. Parce que ça va vraiment soulever, et c'est des questions qui arrivent déjà avec les projets de Google, Calico, le transhumanisme, c'est des vrais sujets en fait, et l'intelligence artificielle. Mais à un moment donné, on le voit bien déjà dans les applications qui existent, dès qu'on a une voie domotique ou robotique, donc une voie de synthèse, on y ajoute un petit côté robotisé pour que l'être humain se rappelle qu'il a affaire à une machine. Et je pense que le débat va tourner autour de ces questions-là. Et moi, je crains pas trop l'idée qu'une voix synthétique puisse remplacer des voix humaines avec un Big Brother derrière qui puisse influencer les populations. Parce que c'est ça le danger en fait. Mais ça va être entre guillemets contrôlé par les populations, en tout cas tant qu'on reste en démocratie. Et c'est un sujet super intéressant parce qu'évidemment c'est là, c'est en train de se faire. Mais de là effectivement à ce que la voie de synthèse remplace la voie humaine, à mon avis, on n'y est pas encore. Mais surtout, je reprends la main là-dessus, après je te la redonne, Pat. C'est surtout que pour moi, en tout cas, il y a le phénomène économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui veulent des voies de synthèse, c'est des gens qui ont une dynamique pour faire des économies. Je veux dire qu'à un moment donné, si tu vends, comme tu dis, une Tesla, si tu vends, si tu étais, je sais pas, tu dois une voie Intermarché, n'importe quoi. À un moment donné, le client, moi si j'étais client, tu vois que ça me coûte 400, 500, voire 1000 euros de moins pour faire des économies sur quelque chose que je vends, c'est mon produit. Je prends pas le risque. Et je pense que ils prendront jamais, personne ne prendra le risque là-dessus, parce que l'humain par rapport à ça, moi j'ai pas du tout peur de ça, pas du tout. Par contre, c'est très intéressant ce que tu dis, Stéphane, par rapport à ça peut être utilisé sur des trucs évidemment pour lire des je sais pas moi comment utiliser le frigo, c'est possible. Mais je parle sur ce qui est un peu un fondement de notre travail. Je veux dire, de par exemple vendre un parfum chez Chanel, choisir une voie au lieu de la voie de Stéphane ou de Francine si elle fait Chanel, de dire ça va me coûter 500 euros ou 1000 euros de moins et je vais pas prendre de comédien, moi j'y crois pas quoi. Alors, je crois que l'enjeu c'est pas forcément les sous, je pense que c'est plutôt la techno. C'est-à-dire qu'imaginons que tu deviennes la voix de Chanel et que Chanel a besoin de faire une boutique en ligne sur des assistants vocaux. C'est aujourd'hui un sujet qui est assez regardé oui, mais par les les petites annonceurs. choses, ça, c'est pas énorme, Non, ça. c'est pas énorme, mais les enjeux, en fait, par exemple, sur les assistants vocaux, aujourd'hui, il y a un lien direct entre les assistants vocaux et le e-commerce. Donc, par exemple, tu vois la pub Chanel, imaginons, avec la voix de Stéphane sur un billboard sur Canal+, et tu as envie d'acheter le parfum. Tu as ta petite boîte Alexa à côté de ta télévision et tu dis à Alexa, je veux bien acheter le parfum Chanel. Donc là, tu vas rentrer dans un univers, ce qu'on appelle un skills, où tu vas retrouver la voix de la marque qui va dire bienvenue chez Chanel. Voulez-vous commander votre pub votre parfum quelle est votre adresse, blablabla. Et là, tu arrives à garder en fait le consommateur dans le même univers, l'identité de marque. Tu arrives à garder l'identité de marque au travers de l'expérience du commerce, du e-commerce. Oui, tout à fait. L'enjeu, il est là en fait. C'est-à-dire que il y aura une nécessité de par les outils et puis le conversationnel avec éventuellement des gens qui voudront avoir un service. Donc c'est valable. Oui, bien sûr. Mais ça reste un service bancaire, tu vas prendre la voix de ta banque. Tu vois ce que je veux dire. Je te donne un exemple qui me concerne moi, entre guillemets. J'arrive et à un moment donné, il y a les boîtes à rythme qui arrivent en tant que batteur. Et Oui. tout le monde dit il y aura plus jamais de travail pour les musicos. Arrivent les synthétiseurs, il y aura plus jamais de travail pour les musicos. C'est terminé. Les machines vont nous remplacer. Non, c'est pas vrai. Maintenant, on utilise absolument dans toutes les productions, on utilise les premières boîtes à rythme. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est TR-808, TR-809.
la Neo Soul, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu les grandes productions Neo Soul, ils utilisent des boîtes à rythme. Mais maintenant, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on utilise la technologie, mais ça remplace pas le fait que la mélodie elle est inventée par le mec, le chant il est inventé par. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, ça me fait pas peur. Je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que ça va être utilisé un petit peu à côté. Voilà, comme on utilise à un moment donné dans mon morceau, j'utilise une boîte à rythme parce que ça fait partie de mon morceau. Exactement. Et puis, ce sera quand même beaucoup plus pratique de faire un contrat avec un acteur sur l'utilisation de ces phonèmes dans un cadre vraiment strict sur la marque, en fait. Et après, tu pourras être complètement libre en tant qu'opérateur, en tant qu'annonceur, pour avoir une conversation sur des scripts nouveaux, sur des choses comme ça. Il est évident que ce sera beaucoup plus simple que de tout réenregistrer ou d'avoir un système. Et pour le comédien, ça sera moins fastidieux et il aura, je dirais, le même lien avec la marque ou l'annonceur. Donc pour l'artiste, il sera vraiment, ça sera bordé. Donc ça peut avoir du sens pour nous en tant que professionnels de la voix. Ça peut avoir du sens dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Mais bien sûr, mais autrement. On parlait d'artistique aussi. Hein. Voilà, dès qu'on est dans ce cadre-là, il est évident que on peut pas créer de l'émotion sur de l'AI, ça n'existe pas. On peut mélanger deux émotions éventuellement, mais franchement, le résultat, il est quand même un peu étrange, quoi. Et puis surtout, il n'y a pas de progression dans l'émotion dans un script de TTS. Il y a pas de c'est la même émotion de A à Z. Il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas d'humanité. Donc ça peut pas marcher. Bon. Voilà. Et Ford pourra nous dire qu'ils y arriveront bientôt aussi, comme on l'a fait aussi pour les boîtes à rythme. Voilà. Passons. Je reprends la main parce que plusieurs questions. D'abord, il est 19h35. Merci en tout cas, il y a du monde partout. Merci les amis d'être avec moi. Stéphane, c'est bon encore ou tu dois aller faire à manger? Non, c'est bon. C'est bon. Alors donc la Kester, bon lui, il mange tout seul. Francine, elle a son esclave à la maison qui s'occupe du petit. Et puis Pat aussi, c'est pareil. Nous, c'est des après, nous. Voilà. Il y avait une question là de Jugraph qui est un très bon dessinateur et qui s'amuse beaucoup. Je reviens sur sa question parce que ça me concerne directement. Je me souviens d'un reportage dans Culture Pub sur les voix publicitaires entre guillemets et des comédiens laissés en guise de carte de visite juste un numéro de mobile, téléphone fixe sans nom et du coup on retrouvait toujours les mêmes. Est-ce que cette pratique existe encore ou votre asso les empêche cette vieille pratique? Alors là, je te réponds tout de suite. Je vois pas de quoi tu parles et en tout cas les émissions, c'est moi qui les ai faites. Et on laissait jamais un numéro de mobile. Et c'est pas parce que c'était pour rebondir sur c'est toujours les mêmes. Je vous explique pourquoi c'était toujours les mêmes il y a quelques années et que c'est toujours les mêmes parce que c'est ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce métier-là, c'est que vous êtes engagé par des post-producteurs ou des productions et ils engagent leur nom sur votre nom. Donc vous arrivez en séance, vous n'arrivez pas pour faire une super séance, vous arrivez d'abord pour ne pas la planter. Et après, vous êtes une force de proposition. Et cette force de proposition, c'est parce que vous êtes une force de proposition qu'on va dire « Ah, la vache, j'ai bien travaillé avec toi ». Mais surtout, il ne faut surtout pas planter la séance. Vous pouvez vous le permettre un petit peu en doublage parce que c'est un petit peu confiné entre artistes. Le client, que ce soit la Warner ou Sony Entertainment, ne va pas venir toutes les 4 secondes voir ce que vous faites sur le plateau. Donc, c'est ce que j'appelle, dans mes conférences souvent, Francine l'a vu, c'est ce que j'appelle du show business. La publicité, c'est du business show. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez délivrer face, que disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Stéphane ou Kester qui disait ça, à un moment donné, vous êtes face à des gens, non, c'était Kester qui disait, il faut avoir ces techniques-là. Et pourquoi je dis ça, c'est toujours les mêmes, c'est justement pour ça la difficulté. Parce qu'à un moment donné, et ça je vous l'ai dit tout de suite, si vous voulez venir dans ce métier et vous avez essayé de le faire, allez-y. Vous allez vous retrouver face à Patrick Cuban, face à Stéphane Kalb, pour les filles, face à Francine Baudelot, face à Anne Ferrier, face à des grandes voix. C'est obligatoire. C'est pas un truc de bisounours. C'est pas un truc qui dit « Ah bah, laissez la place aux jeunes ». Non, c'est du business. Il faut bien comprendre ça. Donc je répondais... Il y a quand même plein de super jeunes, et surtout dans l'assaut. Mais il y a des super jeunes. Mais parce que, comme disait Stéphane, ces super jeunes se sont accrochés à leur vision, à leur passion, à leur envie. Et surtout, ce que je dis tout le temps, vous savez que ça me casse les bonbons à chaque fois, je dis arrêtez de critiquer en disant tout est pris. Si vous voulez être boulanger, vous croyez que vous allez être le premier boulanger du monde ? Non, dans la rue, il y aura 15 boulangers. Qu'est-ce que vous allez faire pour devenir meilleur boulanger? Voilà tout. C'est comme tous les métiers, hein. C'est la même chose. Bien sûr, c'est la même chose. À tous les métiers, effectivement, c'est l'efficacité qu'on demande, la créativité. Et puis encore une fois, il y a une notion qu'on a oublié qu'on a très peu abordée, c'est par rapport à l'association Les Voix, c'était effectivement une envie de transmission au départ. C'est-à-dire que quand on a monté cette association,
c'était aussi pour faire perdurer les bons usages, mais c'est aussi pour les transmettre. Et donc là-dessus, on accueille les jeunes avec vraiment beaucoup de bonheur, et on n'en a pas assez d'ailleurs. Donc on fait un appel là aux agents artistiques et aux jeunes talents de ce métier. Contacter l'association. Si vous commencez à travailler, évidemment, il faut quelques références, hein, c'est clair. Il faut pouvoir assurer en séance. Ça, c'est important parce que une association comme les Voix, c'est une association qui représente un secteur d'activité. C'est toujours ce qu'on dit, mais vous avez des critères d'adhésion et tout ça, mais c'est normal. On représente une activité professionnelle, donc forcément, il y a des critères d'adhésion où on doit justifier d'un certain nombre de cachets, d'activités en studio, de réel, pour pouvoir rentrer. Voilà. Après, c'est pas inatteignable. C'est pas, il y a des critères objectifs. Hein, c'est pas une secte. Hein, il n'y a pas de cooptation entre nous. Hein, ça c'est très clair. Il y a des critères objectifs, un peu comme ceux de l'AFDAS pour se former. Je crois que c'est important. Et puis voilà. Deux petites infos. D'abord, il est 19h39. Je nous laisse encore un petit peu de temps, si vous le permettez, si vous voulez qu'on reste ensemble encore une petite fois. La première chose, c'est que sur le chat, il y a eu quand même une information extrêmement intéressante. C'est que c'est ma femme qui me met le menu de ce soir. Ah. Voilà, donc je vois écrit Lotte à la crème, échalote et ses petites grenailles. Ah oui. Voilà, donc Ça voilà. a Donc, l'air bien présenté. voilà, Lotte, je le répète pour tout le monde. Lotte à la crème, échalote et ses sud-ouest. petites grenailles. La Lotte, c'est très bon, c'est très sud-ouest. Voilà, c'est très sud-ouest. Excuse-moi, j'en étais où? C'est bon froid d'ailleurs, la Lotte. Oui, non, je voudrais qu'on revienne un petit peu, Stéphane, Kester et Francine, sur là, je rebondis sur ce qu'a dit Pat, l'éthique de l'association. Ça a été vraiment des discussions faciles parce que tout le monde avait envie d'être éthique, mais la vraie éthique de l'association, qu'est-ce que la substantifique moelle de l'association, c'est quoi? Je crois que c'était surtout de garder la chaîne créative, c'est-à-dire de se dire qu'un comédien, il est bon, c'est ce que disait Michel, hein, c'est sur une scène de théâtre, devant une caméra, devant un micro, c'est la même chose. On est bon quand on n'a pas la partie technique et quand on est dirigé par quelqu'un. Donc quand on a l'oreille de quelqu'un ou les yeux de quelqu'un. Je crois qu'un comédien devant une caméra, il existe par le réalisateur aussi. Et un comédien sur une scène de théâtre, il existe surtout par le metteur en scène et par les autres comédiens avec lesquels il partage la scène. Et ensuite, il le partage avec le public. Mais en l'occurrence, nous concernant, ça ne marche que si on a un ingé son, un DA, qui puisse nous écouter, nous regarder quand c'est pas terrible. On voit tout de suite dans leurs yeux si c'est pas bien, sans qu'ils aient le besoin de parler d'ailleurs. Donc je crois que c'est ça qui est important, c'est le travail en équipe qui fait qu'on arrive à un niveau de qualité ou de proposition sur une publicité, une bande-annonce. Voilà, j'ai récemment enregistré avec un ingé son de Canal+ hier matin, et c'est vrai qu'on a pu travailler un petit peu comme on le fait d'habitude à Canal, parce qu'on avait ce lien technique. Moi, j'avais ses ordres dans le casque, et il a pu me dire, bah, tiens, là, t'en fais un petit peu moins, calme un peu la bête, entre guillemets, sur cette partie-là. Et donc, on a fait vraiment un travail sur mesure, parce qu'on a besoin de cette écoute. Si on s'autodirige, on peut pas être au mieux. Donc vraiment, l'association, c'est ça. C'est un métier en collaboration avec différents métiers, dont les ingé-sons, les réalisateurs, les producteurs et aussi les agents artistiques qui s'occupent de tout le back-office. Après, il faut s'occuper des contrats, il faut s'occuper des castings. Voilà, donc c'est toute une chaîne de métiers qui fait que nous, on s'est inscrit dans cette chaîne. Et l'éthique de l'association, elle partait de là. Voilà. C'est de ne pas casser la valeur de chaque métier. Voilà. On n'arrête jamais. On ne peut pas l'arrêter. Le gars, on ne peut pas l'arrêter. Donc oui, Stéphane, c'était ça. Quand on a tous écrit, partagez-vous l'histoire entre Francine et Stéphane, c'est que en fait, on a vraiment dans l'écriture, bien sûr, avec Pat, avec Kirster maintenant qui est arrivé après, et tous ceux de l'association. Ça a été important, vraiment, ça a été. Je sais que toi, Stéphane, tu as été t'es notre spécialiste un peu entre guillemets, si je puis me permettre, juridique par rapport à moi en tout cas, qui vraiment connaît les textes, va au fond, et en fait, c'était vraiment important que tout s'appuie sur vraiment qu'on ait une réponse à n'importe quelle demande d'un comédien, mais une réponse aussi de tous les corps de métier. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas être chiant, mais dans l'éthique, il y a aussi la question du droit et du contrat de travail.
C'est-à-dire qu'on est des artistes-interprètes. Et dans le droit français, l'artiste-interprète, c'est celui qui cède. Je vire mon casque parce qu'il ne marche plus. Vous m'entendez? Tu peux, tout le droit. Oui, on t'entend. C'est celui qui cède en fait ses droits au producteur. Dans le monde entier, il y a un truc qui s'appelle le copyright. Vous en avez entendu parler. En France, on a le droit d'auteur. Et nous, on a un droit voisin du droit d'auteur. Voilà. Et pour que ce droit existe, pour que le producteur puisse avoir le droit de vendre son produit, il faut que nous cédions ces droits. Et pour céder ces droits, nous devons signer un contrat de travail comme artiste-interprète. Donc, c'était très important pour nous d'ancrer ça dans les usages pour éviter que des gens rentrent dans le métier en travaillant à la facture, en faisant n'importe quoi, en signant n'importe quoi. On avait des contrats absolument ridicules. Moi, un jour, j'ai eu un contrat de cascadeur vocal. Je raconte souvent ce truc parce que ça veut rien dire, quoi. Cascadeur vocal, je te fais ma petite pirouette. Et en fait, en signant ce genre de choses, non seulement on sort du droit et on menace l'employeur qui pourrait perdre son droit d'exploitation, et nous-mêmes, on n'est pas couverts. Et donc, on n'est pas couvert aussi pour pouvoir déclencher des droits ensuite aux acédiques. Je ne vais pas rentrer dans le truc, c'est trop technique. Mais tout ça fait qu'il y a un équilibre professionnel important à conserver parce que des gens se sont battus. Ça a commencé au XVIIIe siècle avec Beaumarchais et ça ne doit pas disparaître au XXIe siècle. C'est l'histoire de la France aussi, c'est l'histoire du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur. Et nous devons être garants de la pérennité, de la continuité de ces droits. Et je trouve que c'est hyper important, tu vois, vraiment ce que tu dis, c'est que nous devons être garants de ça. Et c'est pas faire preuve de non-humilité, c'est pas faire preuve comment dire, de pouvoir mal placé que d'avoir essayé de défendre ça. Encore une fois, je reviens à un simple truc pour que les gens comprennent très bien. Il y a une dizaine d'années, si des gens comme Michel Elias, comme Didier Hervé, comme les vieux de la vieille, François Berland, moi, etc., on n'avait pas dit, OK, on maintient toujours le même prix. Nous, c'est pas grave, on sera le même prix. Mais pour ceux qui entrent dans ce métier-là, c'est ce qu'on a appelé des usages, oui, c'est ça, hein, Pat, que tu dis. C'est-à-dire de maintenir ce prix-là, ça veut dire que n'importe qui arrivait en disant ah bah tiens, ok, Pat, il est à 1000 euros par exemple, et l'autre, ben, je propose 200 euros à gauche, 250 à droite, etc. Le problème, c'est que ça pouvait être comme ça, parce que tout le monde était dans son coin. Sauf que maintenant, en se regroupant, en étant solidaires là-dessus, c'est vrai qu'on peut tous se dire tiens, c'est marrant, puisqu'on se connaît en plus. Combien on prendrait pour ça, combien on prendrait pour ça, combien on prendrait pour ça. Et ce qui est important, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que quel est le métier, et les producteurs l'ont compris au bout d'un moment, les clients aussi, quel est le métier qui, dans tous ces métiers-là, voit tous les autres métiers? C'est les comédiens. On va d'un studio à l'autre. Les studios ne se déplacent pas. Les clients restent chez eux. Les agences restent chez eux. Nous, on se déplace partout. Et c'est vrai qu'il est arrivé, je pourrais en raconter des tas, il est arrivé que tout d'un coup, il y a une boîte de prod qui te dit « Ah ben, je vais te payer ça », et puis tout d'un coup, tu appelles directement le client en disant « C'est quoi ce problème ?» Parce que tu connais tout le monde. Donc, on a essayé, comme disait Stéphane, d'être vraiment solidaire avec la génération qui allait arriver, et aussi pour ne pas perdre ce qu'on avait nous, pour que ça ne soit pas n'importe quoi. Tu vois, je veux dire, ce que disait très bien Pat il y a quelques années, tu appelais ça le quart-monde, enfin pas le quart-monde, mais le troisième ou quatrième marché. Hein. Et cette éthique a été beaucoup écrite, défendue par Stéphane, par tous ceux que vous voyez là. C'est eux qui ont enfin c'est eux parce que c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup plus que moi là-dessus. Faut l'avouer. Et par exemple, Francine, qui a été vraiment, Patrick et Francine, qui ont été vraiment des présidents géniaux, incroyables, comme notre présidente actuellement, donc Chloé Tidebon. Vraiment, on maintient tous. C'est vraiment et Kester, bien sûr, puis qui amène un côté extraordinaire dans l'association. On maintient tous cette éthique-là. Je répète ce nom. Francine, je te passe je te passe la parole là-dessus. En fait, c'est la volonté des comédiens qui ont rejoint l'association aussi de partager ça et d'être solidaires. Les comédiens, ils sont signataires d'une charte et donc ils s'engagent en fait à. C'est pas qu'une question de tarif aussi, c'est aussi. Mais t'en as parlé, Stéphane, déjà. Hein, on va pas être super redondant, mais cette défense du statut d'artiste-interprète qui est vraiment essentielle, vraiment essentielle.
Juste un Mathieu. truc. Mathieu, attends. Tu voulais dire un truc, vas-y, Mathieu. Non, vas-y, Patrick, vas-y. Non, je voulais juste te dire que j'avais jamais dit Carmonde, je sais pas où t'as, c'est pas grave. Non, Non. c'est ma faute, c'est pas Carmonde, c'était le 4e marché ou 3e marché. Oui, bah, il y a évidemment pas mal de studios qui, ou en tout cas de gens qui ont des pratiques un peu low cost, mais c'est plus relié à d'autres marchés comme la publicité locale, qui est encore un autre truc, sans faire de racisme par rapport à ça, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit nous en studio avec des annonceurs nationaux. Voilà, il n'y a pas du tout de souci avec ça. Mais je crois que pour aller dans le sens de Stéphane, il y a vraiment une filiation avec l'histoire des comédiens et cette filiation du cinéma, où effectivement il y a eu des avancées sociales, même après-guerre et tout ça. Il y a eu vraiment énormément de choses qui ont été faites pour les artistes. Et je crois qu'on s'inscrit aussi dans cette filiation là avec les gens du cinéma, comme les Gabin, Gérard Philippe, qui ont fait beaucoup pour le métier de comédien. Il y a vraiment quelque chose de très fort par rapport à ça qu'on doit, nous, en tant que voix enregistrée, conserver. Voilà, au niveau des contrats, au niveau des salaires, c'est-à-dire que les salaires sont vraiment la règle le plus possible. Quand un comédien a un bon cachet, bah effectivement, ses cotisations lui servent pour lui, mais aussi pour les copains qui marchent pas forcément bien. Voilà, donc il y a tout un système de solidarité par les congés spectacles, par Pôle emploi. C'est un univers global, via Audience d'ailleurs, qui gère tout ça. Donc je crois que c'est cette filiation sociale et aussi du métier est très importante dans les valeurs de l'association. C'est un écosystème en fait, c'est-à-dire que le comédien il vient à la fin. C'est comme la dernière roue du carrosse ou de la voiture. Si La cerise sur le gâteau. Voilà. Si cette cerise fond ou si cette cerise plombe, elle nique le gâteau. Donc on a une responsabilité d'écosystème. Okay. C'est hyper important. Mathieu, excuse-moi, ça fait un moment que tu t'appelles. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et je trouve ça très bien en fait que vous ayez créé cette association lesvoix.fr, le fait de se rassembler, etc. Parce que moi, d'un point de vue extérieur, moi je suis technicien dans le cinéma et le fait de se rassembler comme ça a été perdu depuis des années, ça n'existe plus et en tant que technico, c'est parti dans tous les sens. Et quand tu disais justement le fait que tout le monde se connaissait, etc., pouvoir se dire tiens on respecte telle ou telle grille salariale, etc., c'est dans ce genre de métier en tout cas, c'est j'ai envie de dire c'est essentiel. C'est essentiel. Oui. Il faudrait que ce soit le cas dans tous les métiers. C'est essentiel. Et je comprends pas qu'on ait perdu ça dans le métier du cinéma. Et je trouve ça génial que vous ayez réussi à faire ça à travers l'association. Pour répondre à Mathieu, c'est vrai qu'on a réussi ces 10 dernières années à organiser les choses de cette façon-là. Ça s'est pas fait simplement. Il faut tout le temps discuter avec les gens, les convaincre qu'on fait pas ça contre leur métier ou pour les emmerder, mais c'est vraiment pour essayer de garder notre métier au mieux. Et aujourd'hui, on voit fleurir d'autres collectifs comme le nôtre, que ce soit dans l'intermittence en général ou sur la technique, par exemple, et sur les gens qui fabriquent les émissions de télévision, comme l'UNDIA, par exemple. Il y a aussi des associations de comédiens, comme la AFA, exactement, qui ne sont pas des syndicats, mais qui sont plutôt des collectifs, et qui ont fait un travail formidable sur la reconnaissance du métier de comédien. Donc, c'est des collectifs qui sont l'AFA, je ne sais plus combien ils sont, mais c'est énorme, hein, ça regroupe énormément de comédiens. Et l'UNDIA, c'est pareil. Cinéma, voilà. Aujourd'hui, on voit fleurir aussi des associations de réalisateurs de documentaires, par exemple. Pareil, eux, ils étaient un peu dans la même situation que nous. C'est des gens qui travaillent un peu en solo, qui ne se croisent pas forcément. Bon, là, ils essaient de se regrouper pour essayer d'avoir une sorte de voix un petit peu commune. Donc ça, c'est assez intéressant, tout en restant un peu en dialogue avec les différents corps de métier. Donc je crois que ça prend beaucoup d'énergie de monter ça, mais je crois que ça en vaut la peine pour le groupement, pour le métier et aussi pour la suite, en fait, pour ceux qui arrivent dans le métier, qui vont d'un seul coup, voilà, la personne qui a 25 ans, là on a pas mal de jeunes qui rentrent dans l'association, ils ont une page perso, ils ont un contrat, ils ont des barèmes d'usage, ils ont tout un tas d'outils où ils n'ont plus qu'à cliquer, ils piochent et puis ils peuvent faire leur métier. Et une visibilité aussi grâce à l'association. Et une visibilité. Exactement. Donc on encourage tous les corps de métier à faire la même chose. Ouais. Je reprends la main. Kester, tu voulais dire quoi? Pardon. Oui, non, mais tout ça, un peu ce que Patrick vient de dire.
rien n'empêche les ingessants, on en parle tout le temps avec les ingessants, ils disent mais c'est génial ce que vous avez fait, mais nous on ne pourrait pas le faire. Bah, essayons de le faire. Vous, les ingessants, vous n'allez pas avoir tout le monde, mais vous allez commencer petit comme les voix il y a 10 ans et peut-être On a commencé à 60, hein. C'est ça, voilà. à peu près. Donc je pense qu'il y a, ça peut se faire entre ingessants et freelance. Ouais. Alors, ce que je voulais vous dire, bon là, il est 53 les enfants, on va libérer un peu tout le monde parce qu'il y a les enfants qui crient partout. Et voilà, donc ce que je voulais dire là par rapport au chat, c'est que vous comprenez que cette émission aujourd'hui avait plein d'axes, il y avait l'émission, c'est une émission d'amitié, c'est une émission de famille, c'est une émission de potes, c'est une émission de gens qui sont tout seuls pour faire le métier, qui sont avec les autres pour faire leur métier. C'est vous faire comprendre, parce que j'ai vu dans le chat, il y en a qui disaient oh là là, c'est foutu, c'est foutu par rapport à ce qu'on dit, je ferai jamais ce métier-là. Le truc, c'est qu'on vous met exactement, c'est pas casser des rêves, c'est vous dire exactement comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut manager votre être intérieur dans vos peurs et vos passions, mais en même temps, faut vous confronter à un métier qui est à la fois, c'est ce que je dis tout le temps, nous quand on a nos discussions, comme disait Francine, on appelle le patch pour qu'il nous remonte le moral. Ce que je dis souvent, je leur dis faites autre chose, hein, vendez tout, puis allez à Bali ou au fond du Maroc ou machin, vous allez vivre sans peur. Et nous, on a la chance que si on se lève le matin, moi je peux aller faire une séance avec des scarifications ou en jupette. Je fais ce que je veux. Personne ne va jamais rien dire. Personne n'est au-dessus de moi. On est avec des gens. Mais on n'a pas de chef. On a des gens avec qui on travaille. On n'a pas de boss. Et ça vaut, cette liberté-là vaut le prix de prendre le risque d'être parfois on est des funambules sur un fil. Et puis voilà. Mais c'est ça la vie. Les intergitants du pestac. Les intergitants des Qatar. Les enfants, il est 55. Il nous reste 5 minutes. Car on me souffle dans l'oreillette que Barack Obama m'appelle. Pardon. Pourquoi je suis avec Barack? C'est mon héros. Je voulais vous remercier. Je vais vous passer la parole un petit peu pour conclure. On pourrait faire ça beaucoup plus de temps. Je te remercie Stéphane parce que tu nous as dit que tu pouvais rester que très peu de temps, mais tu es resté jusqu'au bout. Ça c'est bien. Ta famille crie famine, quand j'ai vu dans le chat, mais tu pars à la chasse pour aller quand même. Tu es le chasseur-cueilleur de la famille. On sait que tu vas quand même les sustenter. Mathieu, tu voulais nous dire quelque chose, non? Moi j'avais juste une petite question qui est en rapport avec l'association. C'est est-ce que vous recherchez potentiellement des gens pour vous aider dans l'association, que ce soit peut-être des trésoriers, des gens qui vont aider à œuvrer à l'évolution de l'association, mais qui ne sont pas forcément des comédiens ou des voix, etc. Parce qu'une association, ça demande des gens pour la faire fonctionner. Et peut-être que vous avez besoin de personnes. C'est vrai qu'on ne s'est jamais posé cette question-là. A priori, pour l'instant, les postes ont toujours été occupés par des comédiens de l'association, y compris le poste de trésorier, qui est actuellement occupé par Alexandra Furon. Alexandra qu'on salue, qui est avec nous. Tu gères des choses. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, c'est clair. Merci pour cette question. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne question, Mathieu. Ouais. Mais il a souvent des bonnes questions. C'est pour ça que je le paye extrêmement cher. Voilà, les enfants, on va se dire au revoir. Je voudrais un petit peu que chacun dise un petit mot pour finir. On va commencer par les plus moches, c'est-à-dire attention, Pat. Ben oui, mais bien sûr, t'imagines, par le plus. Non, on va commencer par les plus chauves. Mon Pat, qu'est-ce que tu dis? Je viens de recevoir un texto. Ils ont faim, donc je vais être court. Voilà. C'était formidable. Moi, ça me rappelle un petit peu mes débuts en radio, en fait, tous ces chats et toutes ces émissions et vraiment la production de choses un peu spontanées comme ça. On retrouve vraiment la fraîcheur et le côté un peu rigolo des stations qu'on montait avec deux platines, un tréteau et voilà, exactement les radios libres. C'est formidable. Et on retrouve un petit peu ça aussi dans le télétravail que l'on a produit depuis 2 mois, où on s'est retrouvé un peu à la maison, à travailler à la maison. On retrouve un peu ces sensations-là où il a fallu se débrouiller. L'association s'est mobilisée, c'était formidable. On a tous bien travaillé et on a essayé de répondre à la demande de nos employeurs le mieux possible. Donc ça a été à chaque fois, l'association a permis d'amener des solutions et ça, c'est formidable. Et merci Pierre-Alain de nous donner la parole. Écoute. Mais pourtant, d'habitude, c'est moi qui l'apprends. Alors, tu vois, des fois, je te donne pas la parole, je te vends la parole, ok? Oui, c'est bien de pas t'entendre aussi. Kester, qu'est-ce que tu nous dis comme petit mot de fin? Que la lotte, en anglais, c'est monkfish. Monkfish. Poisson de moine. Poisson de moine.
Voilà. Et j'ai toujours trouvé que tu ferais un très joli moine. C'est vrai. Oui, bien sûr. Voilà. Je sais pas comment je dois le Alors, prendre. bon appétit. Donc, bon appétit. Hein, pour la Il note. n'y a pas beaucoup de fudge qui sont moines, hein, quand même, je te le dis tout de suite. Hein, mais bon. Ah, Mais pas bouddhiste en tout cas. Pas bouddhiste, oui, il n'y a pas beaucoup de bouddhistes. En tout cas, Kester, Moi, par merci. contre, Encore une fois, je souligne que c'est un vrai, je vous jure que c'est un vrai plaisir d'avoir toute cette fraction anglaise avec nous et américaine. Ils sont extraordinaires, ils sont gentils, ils On sont est bien. beaucoup plus gentils que nous, sérieusement, quoi. Ils sont Ouais, beaucoup c'est plus vrai. Foreign c'est Office. Voilà, Foreign le Office. Foreign Foreign Office. Office, ouais, Merci en tout cas. Et, Voilà. Stéphane, je te donne la parole aussi. Merci de nous avoir invités. Moi, j'ai beaucoup aimé l'interaction avec le forum. J'ai vraiment aimé ça. Le blog. Voilà. Je voulais juste redire ce que j'ai dit de manière très rapide, puisque plusieurs personnes ont exprimé sur le chat un désir de s'exprimer en tant que voix off, comédien derrière un micro. Écoutez vos désirs et puis alignez-vous à votre désir. C'est la puissance du désir qui compte dans la vie. Le reste arrive. Voilà. Et avant que Mathieu et moi on conclue cette jolie soirée qui m'a fait extrêmement plaisir d'être avec mes potes, ça me fait toujours quelque chose. Nous avons la plus belle qui est évidemment Francine. Et Francine, que nous dirais-tu pour conclure? Bah, déjà, merci à toi. Merci à toi de faire partager voilà, ce beau métier. Là, j'ai vu l'émission de Benoît Alman, par exemple, et les autres. Et franchement, c'est des super moments de poésie et tout. Alors, merci à toi de nous mettre un petit peu à l'image aussi. Voilà, c'est chouette. Bon, C'est super. Alors, Ouais. justement, pour ceux qui, je donne un petit peu la suite. Merci Francine. La suite, vous pourrez retrouver des émissions. Il y a un petit peu de changement. Merci à Mathieu d'abord. On peut quand même être dans le Et chat, s'il vous ouais, plaît, parce que Merci Mathieu. Mathieu, c'est pratiquement tous les jours avec moi depuis 2 mois, donc c'est quand même très fort. bravo, bravo. Et puis Ouais, la bravo. patience de Mathieu, parce que je peux vous dire, les gars, il y a des pinces. Hein. Non, pas trop vous encore. C'est pas vous les plus grandes pinces du monde au niveau des. C'est pas mal quand même déjà. Non, ça allait. Toi. Ouais, Ce que je voulais vous dire, On donc, donnera pas de nom. c'est que auparavant, pour retrouver les émissions, ça concerne tout le monde, je vous le dis dans le chat, ou plutôt dans le forum, vous pouvez retrouver les émissions petit à petit sur la nouvelle chaîne. J'ai une nouvelle chaîne qu'on vient juste de monter parce qu'on ne voulait pas laisser les lives sur la chaîne principale de Page. Donc, c'est bien de se parler à la troisième personne. Tu as vu, moi, je suis un peu Carlin Delon. Et donc, ça s'appelle Page TV. Dans quelques jours, ça sera mis en place. Même, c'est Mathieu qui s'en occupe avec Kevin. Sachez quand même qu'il y a la team Page. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait bien 15 personnes qui travaillent. Donc, avec Mathieu, on va mettre toutes les émissions, dont celle que tu viens de parler, Francine, celle avec les Simpsons, celle avec des grands gamers, celle avec les Mamie Twink, qui sont des grands youtubeurs. Et donc, vous retrouvez toutes ces émissions qui dépassent souvent 2 heures pour retrouver tous les sujets. Donc, ça sera sur la chaîne qui s'appelle Patch TV. C'est la deuxième chaîne ma deuxième chaîne. Et pas France 2, c'est ma deuxième chaîne. Pour vous dire que demain, je pense que ça sera la dernière émission avant Retour Paris. On verra avec Mathieu ce qu'on fera. Demain, pour les gamers qui sont dans le chat, nous aurons la championne du monde de Street Fighter, c'est-à-dire Kayane, qui est une grande copine à moi. Toi, tu connais bien Mathieu, c'est une nana qui est extraordinaire. Les autres, tu leur dis rien avec les phrases que je suis en train de dire, ils font... Donc voilà, Kayane sera avec moi demain à 16h30 parce qu'il a un live après avec des Japonais. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est du timing. Pour terminer, je remercie encore Mathieu. Je vous remercie. Je veux m'excuser auprès du chat pour les coupures. Oui. Et un gros bisou à Chloé, Alex et Julia qui n'ont pas pu être avec nous, Absolument, mais absolument, on les absolument. embrasse. Voilà, Bravo, les filles. on avait plein de. On aurait voulu le faire, mais vous avez vu le processus technique, ça nous a coupé parce qu'on était beaucoup. Donc on voulait inviter évidemment Alexandra Furon, nous voulions être avec Chloé Sidbon qui est notre formidable nouvelle présidente, et puis évidemment Julia Ferrari qui gère de main de maître la technique, les internets, L'internet, formidable. Rédactionnelle, elle fait tout, faire, Julia. Si elle nous entend, on l'aime totalement. Encore une fois, merci à tous. Je pense qu'une émission spéciale s'impose avec les filles. Voilà, avec les filles, on fera une autre émission. Merci à tous. Je vous remercie encore du fond du cœur. C'est génial, je vous aime tous. Je voudrais que le chat, avant de partir, pour que... non,
Je voudrais sur le forum que plein de cœurs, que de ventricules droits et de ventricules gauches soient balancés pour toute cette soirée, pour tous ceux qui ont été là. Allez, balancez un peu d'amour. Ah oui, balancez les cœurs. Ah ouais. Balancez des cœurs, balancez des trucs, balancez tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti, Voilà. bam, ça arrive, bam, 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 bam. Ah, Bam, bam, allez, allez-y. Qui c'est qui en mettra le plus? C'est trop bien. Donc voilà, donc, on va se quitter. Chani était là aussi, Frédéric Adler, voilà, Richard qui était avec nous. Merci Richard d'être avec nous. C'était tellement de souvenirs avec toi dans les publicités. Voilà, donc on se quitte. Je vous dis au revoir. Mathieu va nous dire au revoir à la fin. Et avant de partir, je vous redis toujours cette phrase que je dis comme d'habitude: aimez ce que vous aimez et surtout aimez ce que vous détestez. Je vous embrasse. Bonne soirée tout le monde, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve demain à partir de 16h30 et on est très content parce qu'on a trouvé un nom pour la communauté, vous appellerez maintenant le forum. Voilà, des bisous, bonne soirée et à très bientôt. Salutations. Salut le forum. Salut tout le monde.